Ok. Greg, il Voilà. arrive ou pas? Non, Greg, il vient jamais, j'ai dit ça. Il vient même pas après le foot? Pourquoi il vient pas après le foot? Parce que Il m'a dit qu'il venait. Ah, peut-être. Il m'a dit, je vais Moi, ça fait 30 minutes, je Hier vois soir, il m'a dit qu'il venait. Alors, si tu veux, bien. Il m'a dit Alors, qu'il on va venait. parler d'abord du secret des 4 coupes de Pessah. On est en pleine sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu se dévoile de sa pleine force aux Égyptiens dans notre paracha Vaïra. Et Akadosh Baruch Hu va utiliser 4 termes de Géoula, 4 langages, les shonot chez Géoula, qui vont être l'archétype de la sortie d'Égypte. À travers ces 4 termes, la Géoula va se mettre en marche. Donc on a déjà dans notre paracha, Perek Vav, Pasuk Vav, où il est écrit La reine est mort, l'Ibné Israël Ani Hashem. C'est ainsi que je dis au Bné Israël, je suis Dieu. Ve'otzeti etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Je vous ferai sortir du joug de l'asservissement d'Égypte. Ve'itzalti etrem me'avodatam. Je vous sauverai de votre labeur. Ve'galti etrem bizroan tuya vishvatim gdolim. Et je vous délivrerai avec un bras étendu et de grands miracles. La karti etrem liléam, et je vous prendrai pour moi comme peuple, vaïti lachem lelokim, et je serai pour vous Dieu. Kadosh Baruch Hu utilise ces 4 termes. Vehotseti, je vous ferai sortir. Veitzalti, je vous sauverai. Vegalti, je vous délivrerai. Et velakarti, je vous prendrai. En parallèle, par rapport à ces 4 termes, ces 4 terminologies de Géoula, en parallèle, le Talmud de Jérusalem, Psachim Samer Chet Amudbet, nous donne 4 raisons pour lesquelles on boit 4 coupes de vin à Pessah. Petit 2 à gauche. Minaim l'arba kosot. Pourquoi boit-on 4 verres de vin? Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Benaïr Keneged Arba Geulot. Rabbi Yochanan nous dit qu'on boit 4 verres de vin en rapport avec ces 4 termes de Géoula qu'on vient de citer avant. La reine est mort l'Ibné Israël Ani Hashem, Ve'otzeti etrem ve'gomer, Ve'lakarti etrem lileam ve'gomer, Ve'otzeti ve'itzalti ve'galti ve'lakarti. Rabbi Yoshua ben Levi nous donne une deuxième raison. Pourquoi on boit 4 verres de vin à Pessah? Keneged Arba Kosot Shel Paro. Par rapport aux 4 verres de vin de Pharaon. En effet, lorsque Yosef Hatzadik se retrouve à interpréter les rêves du Sarah Mashkin, le rêve du Sarah Mashkin, du maître échanson, qui lui raconte qu'en effet, il rêve de 3 grosses grappes de vin, de raisin, qu'il presse dans le verre de Pharaon et qu'il offre à Pharaon. Alors Yosef lui dit, dans 3 jours, tu seras rappelé à tes fonctions et tu vas à nouveau servir Pharaon. Et comme ça, le Sarah Mashkin sort de prison et on connaît tous l'événement un petit peu tragique qui a frappé Yosef. Il n'a pas fait entièrement confiance à Kadosh Baruch Hu. Il a donné 99% à Kadosh Baruch Hu, mais il y a un petit pourcent où il a fait aussi confiance aux hommes. Et le tzaddik était censé donner 100% de sa foi. Et il a dit, parle de moi à Pharaon. Parle de mes capacités. Le Hari HaKadosh, on va le voir à travers ce cours, nous révélera qu'en fait, Yosef HaTzadik était à 100% avec Kadosh Baruch Hu. Il était pleinement conscient qu'en disant au Sarah Mashkin, parle de moi à Pharaon, il allait devoir rester 2 ans de plus en prison. C'est pour ça qu'il est resté 12 ans au lieu de 10. Il va rester de plus en prison parce que finalement, il y a les 12 frères. Il reste 10 ans en prison pour être métaken, la faute des 10 frères. Mais il y a aussi lui et Binyamin. Donc il sait qu'il doit prendre aussi part, d'une certaine manière, à cette vente et à cette arrivée en Égypte. Donc il est conscient de cela que, a priori, par ce manque de foi, il va devoir rester 2 ans de plus. Et il dit au Sarah Mashkin, j'extrapole un peu les paroles, mais c'est comme ça que le Harizal va l'expliquer. Yosef dit au Sarah Mashkin, je sais que grâce à toi, à travers toi, un message va être donné à Pharaon. En quelque sorte, tu seras le véhicule d'un message de Géoula. Pour moi, déjà, pour sortir de prison, j'ai besoin de passer par toi. Et de plus, pour mon peuple, 400 ans ou 210 ans plus tard, enfin, bien plus en réalité, si on compte depuis maintenant, depuis sa prison. Mais en tout cas, lorsque le peuple juif va sortir d'Égypte avec Moshe Rabbeinu, la force que Moshe Rabbeinu recevra de Dieu pour sauver le peuple juif est en réalité extraite, elle est prise de chez Yosef. Et au moment où Yosef demande au Sarah Mashkin de parler de lui, c'est comme si qu'il utilise un peu le Sarah Mashkin qui, sans le vouloir, a prophétisé quelque chose. Et en effet, nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, quand le Sarah Mashkin raconte son rêve à Yosef, il va utiliser 4 fois le terme. Alors, en général, on ne fait pas de redondance. Même dans la Torah. Terminologiquement, quand on dit un mot, on ne réutilise pas la phrase d'après. On va utiliser des pronoms.
là on voit qu'il y a une redondance. À chaque fois, on va réutiliser au nombre de 4 le terme kos paro. Regardez. Donc, Parashat Miketz, Perek Mem, Pasuk Yud Aleph, Vekos paro beyadi. Le verre de Pharaon était dans ma main, raconte le maître et chanson. Vaishrat otam el kos paro. Et je les presse dans le verre de Pharaon. On répète, verre de Pharaon une deuxième fois. Vaiten et akos al kaf paro. Et je place ce verre dans la main de Pharaon. Et à la fin, dans le Pasuk Yud Gimel, Venatata kos paro beyado. Et tu donneras le verre de Pharaon dans sa main. Donc dans ce passage, on va revoir le terme kos paro 4 fois. Et Rabbi Yoshua ben Levi nous dit c'est pour cela qu'on boit 4 verres de Pessah à Pessah. 4 verres de vin à Pessah. Troisième raison, Rabbi Levi, Amar Keneged Arba Malchuyot. Il nous dit que c'est en fonction, ces 4 verres de vin de Pessah, en rapport avec les 4 grands exils que le peuple juif va connaître. Babel, avec la destruction du premier temple par Nabucodonosor. Les Mèdes, Perse et Mèdes, avec Darius et par la suite Achashverosh. Yavan, les Grecs, et Édom, Rome. Les 4 grands exils sont contrecarrés, sont équilibrés à travers les 4 verres de vin de Pessah que l'on boit. Des Rabbanan Amré, Chachamim donne une 4e raison. Keneged Dalet Kosot Shel Pur Anut, Shakadosh Baruch Hu Atid Leashkot et Umot Haolam. On boit 4 verres de vin à Pessah par rapport aux 4 verres de vin de colère, d'amertume que les nations nous ont fait boire à travers toutes ces tribulations et cet exil, ces différents exils. Et en face à cela, opposé à cela, se trouvent 4 verres de vin de consolation d'Akadosh Baruch Hu qui nous offrira à la fin des temps. Donc on a été abreuvé par 4 verres de souffrance, Dieu nous offrira 4 verres de consolation, comme il est écrit Ukenegdam Atid Akadosh Baruch Hu leashkot et Israël Arba Kosot Shel Nechamot. Dans le futur, Akadosh Baruch Hu fera boire 4 verres de consolation. Hazak, ah, bravo, t'as réussi à l'amener. J'ai demandé que tu viennes. J'étais pas là, celle-là. Peut-être là-bas, au-dessus des livres, je vois quelque chose. La première question qu'on m'a posée est la suivante. Ah, ça reparle, hein? Ouais. C'est sûr? Merci. La première question est la suivante. Pourquoi concrètement Akadosh Baruch Hu utilise 4 langages de Géoula? C'est la même Géoula. Alors vous allez me dire, oui, c'est 4 façons de se présenter à Am Israël. 4 énergies, 4 forces qu'Akadosh Baruch Hu va offrir à son peuple au moment de la Géoula. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas condensé cela en un seul terme? S'il y en a 4, et pas 5, et pas 3, c'est qu'il y a une raison. La première question, c'est de comprendre pourquoi. La deuxième question, c'est comme nous dit la Gemara de Hiruvin, page 13b, Yud Gimel Amud Bet, elle nous dit qu'à chaque fois qu'il y a une marloquette, divergence d'esprit, différentes opinions dans la Gemara avec les Chachamim, entre eux, c'est que chacun d'eux, en réalité, n'est pas en train de rapporter une raison qui va effacer ou annuler l'autre raison de son collègue, mais que l'un et l'autre ont une vision différente de l'aspect de la réalité. Mais les 4 sont dans la réalité, dans la vérité. Et c'est pour ça que nous dit la Gemara, Elu ve'elu divrei Elokim chaim. Les paroles de celui-ci ou de celui-là dans la Gemara, même si à la fin la halakha va trancher comme l'un et pas comme l'autre, même l'autre en réalité d'une certaine manière, il a une puissance, comme on l'a vu la semaine dernière avec Shammai et Hillel, quand viendra Mashiach, on suivra Shammai et pas Hillel. Donc chacun a son temps, et finalement c'est la manière de vivre. On regarde tous vers la même direction, mais chacun de nous a une perception différente des choses. On peut regarder ce lustre, soit d'un côté, soit de l'autre, ça dépend à quel endroit tu te tiens dans la salle, mais on regarde tous le lustre. Donc finalement, chez Vim Panim la Torah, il y a 70 facettes à la Torah, et même ces 70 facettes sont expliquées par le Pardes, Pshat, Drouj, Remes et Sod, les 4 visions de la Torah. Donc il y a tellement de perceptions différentes, mais qui se rejoignent tous vers la vérité de Dieu. Et donc, si ces 4 avis, a priori, sont différents, on ne boit pas 4 verres de vin pour la même raison d'après ces 4 Rachamim. Et pourtant, on va essayer de comprendre, et on va y arriver, les Antachem, en réalité, les 4 sont complémentaires. L'un donne une force à l'autre. On y va, on attaque. Pour répondre à la première question, on va rapporter un Gaon qui s'appelait Rabbi Avraham Chaim Shur, de Galicie. C'était un homme de Halacha, il a vécu à peu près en 1600. Il a été l'élève du Rama, Rabbi Moshe Isserlis, celui qui a écrit le Shulchan Aruch pour le rite Ashkenaz. Il a été le maître du Beit Hadash. Le Beit Hadash, c'est un des commentaires auquel on ne peut pas passer on peut pas aller au-dessus lorsqu'on passe son diplôme de rabbin. On est obligé. Il y a le Shulchan Aruch, il y a le Touré Zahav et il y a le Bach, le Beit Hadash. Donc c'est
une pointure et on est obligé de passer par le Beit Hadash pour comprendre la halakha. Et le maître du Beit Hadash, c'était le Rav Avraham Shur. C'était un grand pragmatique, mais il a beaucoup aimé la Torah du Harizal et il a écrit un livre qui s'appelle Torah Traim, basé sur la Gemara, mais avec des commentaires du Ari Kadosh. Donc, il apporte une Gemara de Choulin, Tzadik Bet Amoud Aleph, et il va rapporter, c'est pour ça qu'il a appelé son livre Torah Traim d'ailleurs, puisque un des livres du Harizal a été aussi appelé ainsi. Et il a apporté la thèse suivante. Il dit qu'à la base, comme il est écrit dans le petit 3 à gauche, à la base, où Moshav Bnei Israël Asher Yashvu Bemitzraim, Shloshim Shana Ve'arba Meot Shana. L'installation, la présence du peuple juif. Zach. Ah, Michel. Ah, désolé. Hein. Ah, prochaine. Alors, il faut rajouter des rallonges là. Bon. Attends, je fais pause. Non, je fais non. C'est pas possible. Donc, on a donc une prédiction de Dieu, à savoir combien de temps on doit rester en Égypte. On doit rester 430 ans. Alors, la semaine dernière, on a vu ensemble 400 ans, vous vous rappelez. Il y a en réalité deux versions. Si on dit que le compte des années de l'Égypte ont commencé à partir de la naissance d'Yitzhak, c'est 400 ans d'esclavage. Finalement, on n'en a fait que 210. Mais sinon, si on compte à partir d'Yitzhak Avinu, c'est 400 ans. Si on compte 30 ans avant, depuis la Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, avec Abraham Avinu, quand Hachem il prédit à Abraham et il lui annonce les différents exils et finalement les différentes géoulottes, les délivrances d'Israël, 400, donc 30 ans avant, 430 ans. Et effectivement, dans la Torah, le nombre que l'on va retenir, c'est 430 années. Donc, à la base, on doit rester 430 ans. Et on va comprendre au milieu du cours pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi ce nombre, 430. Mais finalement, bien que l'on soit resté 210 ans en Égypte, c'est-à-dire que notre présence en Égypte a duré 210 ans et non pas 430. Pourquoi? Parce que depuis l'arrivée de Yaakov avec ses enfants et avec sa famille, 70 âmes sont arrivées en Égypte. Yocheved est née, la mère de Moïse est née entre les murailles. Et ils sont arrivés en Égypte au nombre de 70, grâce à Yosef qui les invite sur sa terre, puisqu'il est vice-roi. À partir de ce moment, jusqu'à Moshe Rabbeinu et le départ de Pessah, ils sont restés 210 ans d'installation. Mais dans ces 210 ans, ils n'ont pas souffert tout le temps. Parce qu'au début, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, ils ont reçu une des plus belles terres de l'Égypte, qui était Goshen, une terre de pâturage, parce que les Égyptiens avaient un problème avec les animaux, c'est qu'ils adoraient les animaux. Ils en faisaient de la Avodazara. Et donc, les faire paître, c'était contre-idéologique chez eux. Donc, ils étaient très bons dans l'agriculture du blé, mais pour ce qui était de pâturage, les terres fertiles et verdoyantes, ils les ont offertes au Ham Israël. C'est vrai que les ministres se sont installés, grâce à Yosef bien sûr, à Goshen, qui était une terre grasse. Et là-bas, ils vont bien y vivre. Au contraire, comme vous le savez, là où on va les Juifs, que ce soit aux États-Unis, au Brésil ou en France, à Tunis ou au Maroc, pas seulement on est bien, mais on va apporter une économie, on va apporter une philosophie, on va apporter de la lumière à ce pays dans lequel on va être. On va pas être seulement des consommateurs. Bien plus, on va devenir même des patriotes. Bon, nous, on est jeunes encore, on n'a pas cette fibre, la France, etc. Mais nos parents, quand ils sont arrivés et ils ont été accueillis par ces pays, et que ça leur a donné une force nouvelle pour aller de l'avant, eh bien, jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas cracher dans la soupe, comme on dit. Donc finalement, le juif n'est pas qu'un consommateur, au contraire, il apporte et il donne au pays où il va, mais en plus, il est patriote. Et donc les juifs en Égypte, les Hébreux, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont aimé aussi l'Égypte. Ils ont dit, on ne va pas cracher dans la soupe. Ils nous ont accueillis alors qu'on est en pleine famine, bien que la famine s'est arrêtée, mais ils sont restés quand même en Égypte. Et, par une raison bien précise, évidemment. Et finalement, ils ont même été poussés, avec un stratagème malin et rusé, pervers de Pharaon, qui était que pour les canaliser, pour les contrôler, parce qu'ils faisaient trop d'enfants, c'est trop nombreux, bon, on va les canaliser, on va en faire un peu des hommes du ghetto. On va les mettre dans une seule sphère, on va les faire travailler, comme ça on aura une mainmise sur eux. Et au début, tout le monde participait, même les Égyptiens venaient au camp de travail. Pharaon lui-même venait porter le marteau. Et ils étaient même payés, les Juifs. Enfin, en tout cas, il leur avait promis qu'ils allaient les payer une somme d'argent par brique. C'est pour ça qu'à la sortie d'Égypte, on prend toutes ces torts et on s'en va. Bien dit, parce que c'était de l'argent dû, c'était de l'impayé. Vous nous avez promis de l'argent, on n'a pas volé. Lorsqu'on sort d'Égypte, on a de l'argent de là, on ne fait que recevoir notre salaire. Donc finalement, les Juifs étaient prêts. Étaient 210, enfin même moins, tu vas voir. Ils étaient prêts à ça. Sauf que petit à petit, le stratagème s'est mis en place. Et des années plus tard, l'esclavage à proprement dit a commencé. Et c'est pour ça que nous dit le Rav Avraham Chaim Shur,
il nous dit, il nous rappelle quelque chose qui est écrit textuellement, mais qu'on oublie parfois, c'est que l'exil à proprement dit n'a pas duré 210 ans, parce que 210 ans, c'est le nombre d'années où on était installé en Égypte, mais seulement que 86 ans. Sur les 430 ans prévus à la base, on n'a été installé que 210, pour finalement ne travailler que 86 ans. Le vrai du dur, c'est 86 ans. 86 ans, c'est pas avant et après, c'est Ouais, pas du tout le d'accord, dur. j'ai compris. 86 ans, c'est le dur. Et d'où tire-t-on cela? Eh bien, c'est du Yalkut Shimoni. Regardez le petit 4. Yalkut Shimoni dans Parashat Shmot. Dibur Matrivaï Kol Nefesh nous dit Lo savlu et koshia shiibud bemitzraim rak pevav shana mishenolad Miriam. Ils ont commencé à souffrir en Égypte. Pardon. Ils ont commencé à souffrir en Égypte depuis la naissance de Myriam. Et quand Myriam est née, c'est pour ça qu'elle s'est fait appeler Myriam, parce que ça vient du mot mar, qui veut dire amertume, comme il est écrit, Vaïmareru et Trayehem ba'avoda kasha. Ils ont rendu amère leur vie avec un travail et un labeur difficile. Donc à partir de Myriam, c'est là où la vie est devenue amère. L'amertume. Donc, on commence l'amertume à partir de Myriam jusqu'à l'exode d'Égypte, 86 années. Et donc, de ce fait, nous dit Rav Avraham Chaim Shur, au nom du Harizal, si sur 430 ans prévus, ou Moshav Bnei Israël, Arba Meot ou Shloshim Shana, que normalement on aurait dû rester 430 ans pour faire un tikkun. Kadosh Baruch Hu, il a choisi 430 ans depuis Avraham Avinu, pas pour rien, il n'a pas dit un nombre comme ça au hasard. 430 ans, c'est fixe parce qu'il y a un sens profond à cela. La raison, on va la comprendre après, mais en tout cas, il y a un tikkun à faire, une mission, un passage qu'on ne peut pas passer à côté. 430 ans. Mais finalement, Kadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, il nous raccourcit le ketz et il nous donne seulement d'esclavage et de coups de fouet, seulement 86 ans. Et il nous dit, le Rav Avraham Chaim Shur, que 430 divisé par 5 nous donne 86. Donc, c'est-à-dire que on a fait seulement qu'un cinquième du temps prévu. On aurait dû faire 430, on a fait 86. Il nous reste combien d'années encore, normalement, d'impayés à purger? 344 ans. Il nous reste encore 344 ans qu'on n'a pas fait. Et quand on sort d'Égypte, finalement, le tikkun n'est pas encore complet. Qu'est-ce qui fait que on a fait 80... Amen. Amen. Hmm. Non. Qu'est-ce qui fait que 86 ans, c'est par un mérite de quelque chose, en fait? On a fait que 86 ans. C'est juste après écrit. Ah, d'accord. Voilà pourquoi, juste avant qu'on arrive à ça, hein, voilà pourquoi il y a marqué Veine Mitzraim nosea acharehem. Je suis dans le petit H. Lorsque dans le Perek Dalet Pasuk Yud, Pharaon finalement est endurci à nouveau son cœur, a reçu cet endurcissement de Dieu, alors il court une course, les Bnei Israël. Et il n'y a pas marqué là-bas Veine HaMitzriim. Voici les Égyptiens coursés. Veine Mitzraim, l'Égypte. Pourtant, il n'y avait pas toute l'Égypte là-bas. Puis quand on parle de l'Égypte, c'est un emblème. C'est un symbole. Lorsqu'on parle que l'Égypte coursait les enfants d'Israël, nous dit le Zohar, c'est l'ange de l'Égypte qui coursait Israël en disant « Rentrez à la maison, j'ai les mêmes à la maison. Revenez parce que vous n'avez pas encore fini le temps prévu. » C'est pour ça qu'il y a marqué Mitzraim, parce que l'ange de l'Égypte, et d'ailleurs c'est connu lorsqu'ils sont arrivés devant la mer, l'ange de l'Égypte disait à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu les libères, pourquoi tu leur fais autant de miracles? Ils étaient autant idolâtres que les Égyptiens. Parce que quand tu passes 210 ans avec des Égyptiens, avec la magie, la sorcellerie, la magie noire de l'époque, à un certain moment, tu tombes aussi un peu avec eux. Et n'oubliez pas, on était 15 millions en Égypte. On n'est sorti que 3 millions d'Hébreux. On n'est sorti que 1/5. Ils sont tous, c'est que 1/5, d'après un avis, parce qu'il y a plusieurs avis, mais 1/5 des Juifs seulement sont sortis d'Égypte. Et le 4/5 sont niftar pendant la plaie de Rocher, pendant la plaie de l'obscurité. On en avait parlé la semaine dernière, n'est-ce pas? Donc finalement, on retrouve encore une fois ce Inan de 1/5 qu'on va développer au fur et à mesure. Et quand on sort des... Qu'est-ce qu'il y a, Alan? J'ai demandé à quelqu'un la semaine dernière 15 millions, et il dit même pas 500 000 ou 800 000. Non, 600 000, non, il parle de 600 000 âmes. 600 000, d'abord âmes, parce qu'il y a des 600 000 essences d'âmes en Israël jusqu'à aujourd'hui encore. Hein. On n'est pas plus que 600 000, on ne sera jamais moins. C'est pour ça que parfois on a des relations particulières avec l'un ou à l'autre, avec une personne, parce qu'on fait partie de la même essence d'âme.
On est 600 000 essences d'âme. Après, D'accord. évidemment, on va dire, c'est la Il faut 10 sphère hommes de pour faire l'âme. 600. C'est une sphère qui regroupe plusieurs petites âmes. Si par exemple toi et moi on a une certaine affinité, c'est sûrement parce qu'on vient de la même essence d'âme. Donc en réalité on est beaucoup plus, et à travers la génération il y a eu des morts, il y a eu des vivants, et à chaque fois c'est... Mais c'est ça. Donc pour répondre à Alan, 600 000 âmes, c'est pour ça que Israël, le nom d'Israël, c'est les initiales de Yesh, Shishim, Rivo, Otiot, la Torah. Les initiales de il y a 600 000 lettres à la Torah, pourtant il n'y en a pas 600 000. Il y a 300 et quelques mille lettres. 300 000 et quelques lettres. Mais quand on compte, d'après un compte particulier, quand on compte les tagim, quand on compte les tzirufim, qui sont les connexions de lettres, on arrive finalement à 600 000 d'après la Kabbalah. Et c'est pour ça que s'il manque une seule lettre dans le Sefer Torah, c'est comme si le Sefer Torah est tout pasoul, de la même manière que si on délaisse un seul juif en disant il mérite pas d'être avec nous, bah, le Ham Israël tout entier a un problème, a un défaut. Parce qu'on est Arevim Zélazé, on est dépendants l'un de l'autre. Donc, 600 000 âmes, mais aussi sinon quand on parle du corps et des personnes qui étaient en Égypte, on était 600 000 hommes de 20 à 60 ans. C'est-à-dire que si on compte les enfants, les femmes et les vieillards, 20 à 60 ans, c'est une petite tranche de vie. Les gens vivaient longtemps à l'époque. Donc il y avait beaucoup de vieillards, il y avait le double de femmes, et il y avait beaucoup d'enfants, parce que n'oubliez pas, les femmes mettaient au monde par 6. Donc si on compte toute cette belle populace, on arrive, je dis pas 3 millions, hein, c'est moi qui dis 3 millions, ça peut être 3,5 millions, mais on était à peu près ce nombre-là en tout cas. D'après ce que j'ai lu dans quelques sfarim, on était à peu près 3 millions devant le Har Sinaï. Mais seulement devant le Har Sinaï, c'est-à-dire qu'en Égypte, il y a 1/5 seulement qui est sorti, c'est qu'à la base on était dans les 15 millions. Il y a toujours 1 pour 5. Exactement, c'est ça, encore une fois, on revoit ces lignes-là de 1/5. Et lorsque... Oui, oui aussi. Mais les 600... Non, pas, parce qu'a priori, quand on parle de 600 000, forcément, si tu dis 3 millions, c'est que tu comptes les femmes et les enfants et les vieillards des 600 000 hommes. Rien que 600 000 tout seul, tu le doubles, ça donne déjà 1200, ça fait déjà 1,2 million. Ouais. Donc ça va très vite. Non, Erev Rav, c'était pas calculé. Donc on a ici Mitzraïm lui-même, c'est-à-dire l'ange de l'Égypte qui est accusateur et qui dit: pourquoi délivres-tu ce peuple? Il est autant Oved Avodazara, il est autant idolâtre que les Égyptiens. D'ailleurs, n'oublie pas Hachem, t'as mis à mort quand même 4/5 pendant la plaie de Rocher. Donc je vois pas pourquoi tu devrais les sauver. Donc Veine, voici Mitzraïm, l'ange de l'Égypte, l'emblème de l'Égypte poursuit Israël. Et pourquoi, nous dit le Harizal? Parce qu'en réalité, l'ange de l'Égypte ne pouvait concevoir une fuite prématurée. Lui-même était conscient que le tikkun des 430 ans n'était pas achevé et qu'il fallait que les Juifs reviennent. Et pour renforcer cette thèse, le Harizal rapporte encore autre chose. Il dit que 2 ans plus tard à peu près, lors de la conquête, le premier essai de conquête du peuple juif en terre de Canaan, avec les Meraglim, ils envoient les 10 crèmes brûlées de la génération. Parmi ces 3 millions de personnes, c'était les meilleurs, les plus sages, les plus tzadikim, les plus génies, tout ce que tu veux, les plus tzadikim. Et on les envoie, ces 10 personnes, ces 10 Meraglim, on les envoie explorer la terre. Et ils reviennent en déblatérant, etc., etc. On utilise parfois cet événement et cette histoire un peu pour renforcer notre amour pour Eretz Israël et un peu notre sionisme, certes. Mais le Harizal nous dévoile quelque chose de complètement fou, antiscolaire. Tout ce qu'on a appris à l'école, on peut effacer avec ce qu'il va nous dévoiler. Le Harizal nous dit que finalement, on peut pas leur donner raison, mais on peut essayer de les comprendre. Un peu comme un psychologue qui ne donne pas raison au comportement de son patient, mais qui essaie de comprendre les sentiments et pourquoi il en est arrivé là. Le Harizal essaye aussi de comprendre Meraglim. Comment est-ce possible que ces hommes si grands ont-ils pu fauter? Et il nous dit deux choses que les Meraglim ont dit qui a priori sont aberrantes. La première, ils ont dit: on ne peut pas conquérir cette terre parce qu'ils sont plus forts que nous. Ki chazakuhum imenu. Car ce peuple, les sept peuples qui habitaient Canaan, sont plus forts que nous. Et Rashi nous dit: ne lis pas Mimenu, mais Mimeno. Ils sont plus forts que Dieu. Comment est-ce possible? Comment des tzadikim ont-ils pu dire une chose pareille? Deuxième chose que les Meraglim ont dit, ils ont dit Netana Rosh Benashuva Mitzraïma. Nommons un nouveau chef, un nouveau guide, on extermine Moshe, ils étaient prêts à le lapider, et revenons en Égypte. Après qu'ils ont vu les miracles en Égypte, les 10 plaies, la mer s'ouvrir, le Har Sinaï, ils ont tout connu. Ils sont d'or des Har, on les appelait la génération de la connaissance, de la pleine conscience divine.
Comment ils peuvent dire un truc pareil? Retournons en Égypte. Et le Harizal, il va répondre ainsi. Il répond d'abord à la première question en disant que Chazak ou Mimeno, ça veut dire qu'en réalité, dans le fond, on peut parfois tomber exactement comme les Meraglim. On peut parfois dire, même si on ne le pense pas, et inconsciemment, le matériel, la vie, le gouvernement, ce qu'on me demande de faire dans ce monde-ci, parfois, ceci peut être plus fort que Dieu. Entre guillemets, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand j'ai envie d'aller, par exemple, à un shiur de Torah, mais qu'il y a quelque chose qui m'en empêche, une fatigue, voilà, par exemple, on a le mérite d'avoir ce soir avec nous des gens qui sont un peu malades et qui sont quand même venus au cours. Ben ça, c'est une grande force, parce qu'on est en train de prouver à Kadosh Baruch Hu que Ata Chazak Mimem, toi, tu es plus fort qu'eux. Quand parfois on se laisse aller par la vie, parce qu'on n'a pas le choix, et même des fois quand on se retrouve dans des situations qui nous embêtent. Je sais pas moi, par exemple, quelqu'un, il me vexe en public. Si je suis dans mon état normal et que je sais ce qui est écrit dans la Torah, je sais que ceux qui se font offenser, humilier, mais qui n'humilient pas en retour, ils sont comme le soleil à son zénith, et que sur eux, il est dit que c'est comme si qu'ils ont fait 1000 jeûnes. Je le sais tout ça. Et je sais même qu'en réalité, cette personne qui vient m'offenser en public n'est autre que la hache dans la main du bûcheron, et il est en train de me donner mon tikkun. Je devrais en réalité le remercier. Je te remercie de m'avoir fait honte. Tu m'as mis une tlecha, ça m'a fait un peu de bien. Là, j'ai envie de faire tchouva. Merci. Et d'ailleurs, tu sais que toi aussi, tu es en train de faire un tikkun. Parce que si Dieu t'a choisi pour m'offenser, parce que si tu m'offenses, tu vas prendre aussi une avéra. Mais si Dieu t'a choisi pour m'offenser, c'est que toi aussi, tu as un tikkun. Donc en réalité, toi et moi, on a un tikkun extraordinaire. Donc, si je suis dans cet état d'esprit, j'accepte tout, j'aime tout, zen attitude. Le problème, c'est qu'on est long avec comme ça, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a l'émotion tout de suite qui reprend le dessus. Ah oui, il y a le naturel, il y a l'homme, Et là, à ce moment-là, nous dit le Harizal, Kal les Hagid, c'est facile de dire Chazak Mimen. Ceci est plus fort, en quelque sorte, si on peut dire, plus fort que Dieu. C'est quoi plus fort que Dieu? Il rajoute et il dit comme ça. Il dit, imagine-toi quelqu'un qui est à la yeshiva, toute son adolescence, il étudie, il learn, etc., il est à fond. Alors, à un certain moment, on lui dit maintenant, tu quittes la yeshiva, on va te donner une épouse. Une femme, qu'est-ce que c'est? Une femme, voilà, c'est ça et ça. Ah non, je peux pas, Hachem Ishmor. Moi, j'en ai connu des Bachorim comme ça à la yeshiva qui étaient très sains. Je n'étais pas comme ça. Mais j'ai connu des Bachorim très sains, c'était des cas exceptionnels. Quand ils sont arrivés à l'âge de se marier, ils ont fait des dépressions. C'était très dur pour eux de concevoir qu'ils vont devoir quitter la sainteté du Beth Midrash et aller vers la matière, aller vers le monde et aller vers une femme. Et ça les a bouleversés. Comme on demande à Bachor Yeshiva maintenant, allez, il faut que tu... En Torah, imen kemach, en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Il faut que tu bosses, Baba. Hein, il faut que tu travailles maintenant. Allez, tu vas apprendre plomberie. Mais non, mais je peux pas. J'étudie la Torah toute la journée. Ça suffit. Ça suffit. C'est pour ça que les Meraglim, quand ils étaient dans le désert, ils étaient protégés par les nuées de gloire. Ils avaient le puits de Myriam, ils avaient la manne, ils avaient la gdoucha, la fraîcheur. Parce que quand on parle de ça, on dirait que toute la journée, ils étaient en train de faire Nishma. Dans le fond, ils étaient en train de profiter, de jouir de la lumière divine. Quand on leur dit maintenant, il n'y a plus de tout ça, vous allez rentrer en terre d'Israël, vous allez devoir combattre des peuples, vous allez taper la pioche sur la roche, vous allez faire pousser des fruits, et vous allez devoir travailler la sueur de votre front. Non. Ça, si vous me demandez de faire ça, j'ai peur que ces choses-là de la matière deviennent plus fortes que Dieu. C'est-à-dire quoi? Que parfois, ces choses-là, la matière, l'argent, la réussite sociale, et ouais, ça prend un peu la place, le dessus sur tout ce que j'ai pu apprendre à la yeshiva. Et il renforce en disant que quand ils ont dit nommez-nous un chef et nommons un nouveau chef et revenons en Égypte. Mais ils étaient en esclaves. Ils étaient esclaves. Oui, mais ils travaillaient déjà. Mais pourquoi ils ont voulu revenir en Égypte? Ils ont voulu revenir en Égypte, nous dit le Harizal, parce que les Meraglim disaient que si Moshe Rabbeinu a eu l'audace de nous faire sortir avant le temps, la semaine dernière tu n'étais pas là, mais on a parlé que Moshe Rabbeinu ne voulait pas faire sortir le peuple juif avant le temps, parce qu'il voulait que le peuple juif sorte avec justement la Mida de Gvura. C'est la semaine dernière qu'on avait parlé de ça. Bien sûr. Ah. Il t'a donné ce corps. Hein. Donc voilà. Donc Moshe Rabbeinu, il voulait pas. C'est pour ça qu'il a refusé pendant 7 jours. Et finalement, il y va un peu bon gré mal gré, avec Aaron, avec le Kohen, qui est devenu Kohen, etc. Donc ils vont quand même sauver le peuple juif. Mais il n'était pas tout à fait non plus d'accord avec ça, Moshe. Et les Meraglim disent, si Moshe Rabbeinu a eu l'audace de nous faire sortir avant les 430 années de Tikkun prévu, donc en quelque sorte, non seulement on purge pas nos peines, mais on nous sort de prison alors qu'on n'est pas encore réhabilité. Et ben ça, je suis pas d'accord avec Moshe. A priori, il s'est trompé. On va nommer un autre chef et on va retourner en Égypte pour finir notre mission. À l'envers. À l'envers.
Je sais que quand on écoute ça, ça percute et ça renverse toutes les notions. Parce que c'est exactement ça le sod. Hein. La Torah qu'on a pu apprendre assez facilement, c'est la pointe du iceberg. Le sod, le drouche et le remez, ce sont les... Et plus tu vas au fond, plus tu vas dans les abysses, plus tu vas dans le sod, tu vois que finalement, à la four, quoi. C'est complètement inversé. Alors ça ne veut pas dire que c'est totalement la chose qu'il faut retenir. Il faut aussi retenir qu'ils ont eu un Yetzerara et qu'ils ont pas suivi totalement Dieu et qu'ils auraient dû se soumettre, même s'ils avaient des bonnes raisons. Mais dans le fond, nous dit le Harizal, voilà une vision différente qui peut nous donner déjà, qui peut pas nous apaiser, mais nous faire comprendre qu'il y avait un tikkun à faire et eux pensaient qu'il fallait le compléter. Et c'est la raison pour laquelle, regardez ce que dit le Hari Akadosh. Petit 5 à gauche. Vechishotim, hayou, larzor, veliot, meshuabadim, les paro. On dit tout le temps, les Meraglim voulaient retourner en Égypte. Mais étaient-ils fous? C'était des fous. Ils étaient tombés sur la tête pour retourner en Égypte et travailler à nouveau le labeur chez Pharaon. Et là, les fiches Elonishta, Boucham, Kim, Chelek, Hamishi. Regardez, c'est noir sur blanc. Mais comme ils ont travaillé là-bas seulement que 1/5 du temps, 86 ans sur 430 ans. Ayou Mesupa Kimbo, mais Moshe, ils avaient un doute sur Moshe. Shema Otzian Meatzmo, peut-être nous a fait-il sortir trop tôt de lui-même. Sheilu Otzian Birshuto Shel Makom, parce que si c'était Dieu vraiment qu'il avait nommé pour nous faire sortir, Lo Ayou Amalek Veshar Ovde Kochavim Yoshvim Veshomrim Aleem Leorgam. Amalek ne nous aurait pas attaqué dès la sortie d'Égypte. Quand on serait arrivé en Eretz Israël, on aurait vu des peuples qui nous ouvrent grand les bras. Et on aurait été normalement, on aurait été censé être reçus comme des rois. On est attaqué par un peuple qui est Amalek, ultra puissant à l'époque, et savent, dès notre sortie d'Égypte, déjà on a un doute. En plus, Moshe Rabbeinu a l'impression qu'il se retire un petit peu de cet événement, et il donne à Yehoshua le combat. Après, quand on arrive en Eretz Canaan, on voit tous ces géants et ces peuples qui veulent nous détruire. Et ils vont nous décimer, parce que quand finalement on va vouloir monter et combattre, ils vont nous... Donc ils se sont dit, si Akadosh Baruch Hu nous amène autant d'épreuves, alors tu vas me dire, c'est vrai, on a eu les diplômes, on a eu la mer qui s'est ouverte, on a eu le matin de Torah, on a eu tout ça, c'est vrai. Oui. Mais là, peut-être qu'on a été trop vite. Et quand on arrive en Eretz Israël et qu'on est frappé par des peuples, peut-être que finalement, Moshe Rabbeinu s'est un peu trompé. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, Vechasheshu, et ça c'est merveilleux, je trouve, Vechasheshu, shelo yagia lahem kasher yagia libnei Ephraim, shem yiharu et aketz venergu. Ils ont eu peur que ce qu'il leur arrive c'est arrivé la même chose à une partie de la tribu de Ephraïm, qui eux ont fait un compte de la sortie d'Égypte à partir de l'âge de Yitzhak. Donc ils étaient en avance de 30 ans. Et quand ils ont fait ce calcul, ils ont dit, bon maintenant sortons d'Égypte. Sauf que Moshe, il n'était pas encore là, il était encore chez Tzipora, la Géoula n'était pas prête, il fallait encore attendre 30 ans. Et les Bnei Ephraïm, eux, ils avaient des connaissances du mystique extraordinaire, ils avaient les capacités de briser les 24 verrous, en quelque sorte un champ magnétique qui permettait à personne de sortir d'Égypte, ils avaient les capacités de l'ouvrir et de sortir. Et ils sont sortis d'Égypte. Et ils se sont fait décimer par un peuple sur le chemin, jusqu'à que Yechezkiel, des années plus tard, le prophète Yechezkiel les a fait revivre, les a fait remonter de la terre. Parce qu'ils étaient des tzadikim. Leurs ressements sont revenus. C'est la Tara de Pessah. De Pessah, exact. Non, attends, juste, c'est pour ça que maintenant, les Meraglim avaient peur que Moshe Rabbeinu, d'une certaine manière, ait fait la même erreur que Bnei Ephraim. Peut-être nous a-t-il fait sortir d'Égypte un peu trop tôt. La preuve, regarde, on est en train de... Les peuples essayent de nous décimer, comme ils ont décimé Ephraim. Donc il s'est trompé. Et d'ailleurs, on n'a fait que 86 ans sur 430 ans. Le Ham Israël ont toujours su, tout le monde, de père en fils, qu'on devait faire 430 ans. Abraham l'a su, Yitzhak, Yaakov, Yosef, tous ses enfants, tout le monde savait 430 ans. Donc quand Moshe Rabbeinu il est arrivé, il a dit Let my people go. Ils ont dit mais non, c'est Loïgi Azman, le temps n'est pas encore arrivé. Non mais n'importe qui pouvait sortir d'Égypte. Non. Pourquoi comment Ephraim il a pu sortir? Il avait des connaissances. Il avait des connaissances. Il avait des connaissances mystiques. Imagine-toi qu'il avait des codes. Il avait des codes de triche. Il avait un pare-feu qui pouvait ouvrir les vannes. Parce qu'on dirait que c'est même pas esclave. N'importe qui peut sortir, mais c'est pas le temps. Mais alors on reste. Ça veut dire quoi ça? Il n'y avait que Ephraim qui pouvait faire ça. Et quand ils ont appelé tout le monde à le faire, ouais, ils ont tous dit. Dans le Mida, tu vas aller un peu plus loin, tu me chauffes, j'y vais. Quand ils ont fait, quand les Bnei Ephraim, ah oui, j'ai oublié que je t'ai filmé. Je me calme. Quand les Bnei Ephraim, d'ailleurs, je vous sens très calme, hein, je pense que c'est une bonne, c'est lui. Quand les Bnei Ephraim, ils sont sortis d'Égypte, ils ont proposé à tout le monde de les suivre. Ils ont dit d'accord.
Le chef de la tribu d'Éphraïm, il a été appelé par la doyenne, par une sorte d'oracle, qui était, C'est une femme. c'était une femme. Bravo. C'était, non, C'est où mais je sais pas, c'est la femme d'Adam Arishon non, Hassana Adam Rishon. C'est la femme. Non, parce qu'il y avait la reine des T'es démons. monté très haut. Oui, Qui effectivement, est on en la avait reine parlé. Donc c'est la femme du pharaon, non? Non, D'accord. la doyenne, c'était Serah. Ah, la C'était, doyenne d'âge, d'accord. bien C'est ça, sûr, c'est ça. bien sûr. c'était la fille de Hacher, Qui a Celle annoncé avec, voilà, elle lui a fait un coup de... Que Yosef est encore en vie. Exactement, elle a joué du violon, de la flûte. Bon. Et finalement, elle a annoncé comme ça, et que Serah a vécu, elle a vécu 400 ans, je pense. Elle a vécu très très longtemps. C'était la vieille dame qu'on venait voir. Et elle, en fait, elle testait les gens qui venaient dire « Je suis le Goël, je suis le délivreur ». Elle a demandé au Bnei Ephraim quel est le code d'Akadosh Baruch Hu. C'était pas code, if code, etrem. Délivré, je vous délivrerai. Ils l'ont su. Et ils l'ont pas su. Ils l'ont pas Ils su. n'ont pas su. Alors Serah, elle a dit, ne suivez pas Bnei Ephraim. Bnei Ephraim sont sortis quand même. Et ils ont fait des signes. Moshe connaissait le code, donc tout le monde l'a suivi. Au début, ils avaient un petit doute, mais après, ils sont suivis Moshe Rabbeinu. Arrivés devant les peuples et les épreuves qu'ils vivent, ils se disent peut-être que justement, lo igia azman. Peut-être qu'il faut retourner en Égypte, parce qu'on n'a pas fini les 430 ans. Il nous reste encore 344 ans. Du moment où il y a eu les plaies et jusqu'à la sortie, il y a eu combien de temps? Un an à peu près. Mais Rav, juste Pas une vraiment question. connu le. Excuse-moi, depuis le début des plaies jusqu'à la sortie, hein, c'est ça. Juste une question. Ouais. Et on voit que Dieu a Kadosh Vraiment Baruch Hu, quand il nous la dit je suis richesse. Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc ça c'est pour moi dans Matan Torah. Alors on voit les Meraglim, ils ont vu que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte et pas Moshe. Donc c'était cachère. Pourquoi ils ont un doute? Et c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Il le dit explicitement. Tu vois? Chazak ou mimenu, c'est ça la force. C'est qu'à un certain moment, parfois ton avis, ton opinion et ta position, qui est légitime par rapport au monde et par rapport à la société, parfois on est exaspéré, parfois on n'est pas content, et ben, ce sentiment-là, qui peut-être est légitime, se transforme en comportement qui va à l'encontre de Dieu. Et exactement de la même manière que il y a des gens qui peuvent étudier toute la journée la Torah, se lever du Beth Midrash, bousculer quelqu'un et pas dire pardon. C'est inconscient, pourquoi? Parce que d'une certaine manière, parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient, d'une certaine manière, ça nous arrive parfois de véhiculer ce message que Hu Chazak Mimenu. Les choses du monde peuvent parfois être plus fortes que Dieu. C'est quoi plus fort que Dieu? Notre vision est de la sorte. On a l'impression que ces choses-là sont plus fortes que Dieu. Un exemple, quand j'ai un PV, est-ce que je vais tout faire pour par exemple, de rétorquer, de me plaindre Mais est-ce que la première pensée que je vais avoir, c'est si ça m'arrive, c'est bien d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui sont comme ça, ils ont cette gymnastique, mais c'est pas tout le temps comme ça qu'on pense. La première chose qu'on essaye à faire déjà, c'est Ani Achol. Moi je peux gérer, j'ai des contacts, j'ai des trucs. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on étudie la Torah, on doit commencer notre étude en disant d'abord un Tehillim et une bracha, une sorte de demande, une louange à Hachem. On voit ça dans les débuts des Gemarot, de nouvelle édition, où là-bas on demande à Hachem, j'espère que cette Torah que je vais apprendre, elle sera honnête. Elle ne sera pas une Torah de moi j'étudie, je deviens un gaon et je deviens plus fort que les autres parce que j'ai plus de connaissances. Ou sinon, allez, c'est la même chose qu'aller étudier des maths. Ouais. Et peut-être que cet universitaire est bien mieux que moi, puisque finalement lui il est à 100% dans son projet. Moi, je ne suis pas à 100%. Parce qu'au lieu que mon projet soit Dieu, le projet ici, c'est moi, ma construction, mon évolution, mes connaissances, mon petit rabbinat à la clé. Tu vois, donc finalement, on est ce ignan là de ki chazak ou mimen, hein, on n'a pas à se culpabiliser. Hein. On est des êtres humains. Si les Meraglim ils sont tombés dans cela, on tombe facilement tous dans ça. Je parle de moi, hein, bien sûr, Rico. Je sais que toi, il y a pas de... Je vais partir, parce que... Donc on y va, on continue. Petit J. Mais voilà, bien qu'il ne le méritait pas, Akadosh Baruch Hu, tu l'as dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu a choisi de les faire sortir. Et vous, Meraglim, vous pensiez que parce qu'on ne méritait pas de sortir, alors il fallait revenir. C'était là, en cela, votre faute. Mais s'ils avaient juste dit on ne mérite pas, mais qu'il ne faut pas revenir en Égypte, on n'en aurait pas voulu aux Meraglim. Leur faute, c'est d'avoir dit on ne mérite pas et on doit aussi revenir. Hachem, il est d'accord, il dit oui, c'est vrai, vous ne méritez pas de sortir avant. Parce que Hachem, il nous a fait sortir, comme on l'a vu la semaine dernière, par le grand chesed. Si un chesed, ça veut dire quelque chose de gratuit. Et au contraire, non seulement on n'était pas méritant, mais en plus on avait toutes on avait toutes les caractéristiques pour encore rester très longtemps en Égypte. On n'était pas Béchalom entièrement. Il y avait souvent du Lachon Hara, comme on l'a vu avec Dotan Aviram. Il y avait encore il y avait le 4/5e qui n'était pas prêt. Donc finalement, on a beaucoup. Mais si les 4/5e n'étaient pas prêts, ça veut dire que nous, les 1/5e, on avait
quelque part un mérite, quelque part. Sinon, Ouais. on serait aussi avec les 4/5e, nous aussi. Tu C'est t'es vrai. mis dans les 1/5e. Hein Il s'est mis dans les 1/5e. Ah, s'il est là, s'il est là, c'est qu'il est dans Eh la... ben, regarde, on est bien là, On non est là, regarde, regarde, Ouais, il est je suis là, vivant. on est là, non Je te montre. Non, mais sérieux. Non, mais me rendez fou. Non, mais c'est vrai. Ah, il n'y a plus de batterie. Bon, mais voilà, Kadosh Baruch Hu les a fait sortir bien avant le temps. Bien avant longtemps, il les a fait sortir parce que les Bnei Israël ont atteint leur quota de Toum'a bien plus vite qu'il ne le fallait. Comme vous le savez, ils ont atteint la 49e porte de Toum'a, d'impureté, alors que cette porte, la 49e, ils auraient dû l'atteindre bien plus tard, 430, à la fin des 430 ans. Finalement, ils les ont atteints à la fin des 210 ans. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il dit, vous êtes arrivés à la fin de votre compte de mérite, vous en êtes arrivé à la fin, avant même le temps prévu. Donc je suis obligé, parce que je suis votre père et parce que je vous aime, je suis obligé de vous faire sortir d'Égypte avant. Et Hachem, quand il nous fait sortir d'Égypte avant, il n'a pas annulé les 344 ans qui restent. Il les a reportés. Parce qu'un tikkun, il doit toujours être réparé et assumé. Donc finalement, ils ont été reportés, nous dit le Harizal, ailleurs. Et les 4/5e non accomplis seront accomplis plus tard. Les 4 fois 86 de plus qu'ils auraient dû connaître. Voilà pourquoi maintenant on comprend. On boit 4 verres de vin à Pessah. Pourquoi? Kos, ça s'écrit Kaf, Vav, Samer. Kaf c'est 20, Vav c'est 6, Samer c'est 60. Ça fait 86. Quand on boit les 4 kosot de vin à Pessah, on est en train en quelque sorte de réparer les 4 fois 86 qui nous manquent, les 344 ans. On n'a fait qu'un 5e sur les 430. Donc il nous reste 4 fois 86. C'est 4 fois 86 et les 4 fois kos. 4 fois verre de vin qu'on boit à Pessah. Nous dit le Rav Avraham Kremchou. C'était le maître du bar, l'élève du Rama. On est en train de les vivre là, les 400. Oui, on est encore dedans, exactement. Parce qu'en fait, finalement, ils vont se traduire, pas forcément en années, ces 344 ans. Ils vont avoir chaque année, parce que les coups de fouet qu'on a reçus n'étaient pas forcément, n'ont pas été forcément rachetés par autant de coups de fouet. Ils ont été plus quantitatifs, mais moins qualitatifs. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais est-ce qu'on parle de C'est la comme plus longue d'année c'est que... plus Ça long va que être- du lourd. Exactement. C'est pour ça que, par exemple, l'histoire de Ça Hanouka. dilue, quoi, ça dilue. L'histoire de Hanouka, elle a duré à peu près 100 ans. Nous, on connaît la fin, le final. Encore. Encore Hanouka 100 ans. Ah bah oui, depuis Yochanan les Cohen 100 ans, c'est Gadol, quoi? même Shimon Hatzadik, avec Alexandre le Grand, Yochanan Cohen Gadol, lui il a eu Matityahu est niftar de vieillesse, il a eu Yehuda. Yehuda il est mort pendant la guerre, donc tout ça c'est 4 générations. Donc c'est une très longue histoire finalement Hanouka. C'est pour ça que le miracle n'a duré que 8 jours et pas 100 jours, sinon on aurait allumé des Hanoukiotes de 100. Ah les Chabad ils auraient été bons. Hein. Aïe, aïe, aïe. On aurait fait des allumages de partout. Est-ce que On a eu. le temps était le même que maintenant? Après la création du monde, oui, c'était le même que maintenant. Pendant la création du monde, le rabbi nous dit que le temps reste égal, mais la perception que l'homme peut avoir du temps n'est pas forcément la même. Mais le temps reste le même. Une heure, c'est une heure, qui est de 60 minutes, et 60 minutes, c'est 60 secondes. Mais quelle est ta perception du temps? Par exemple, on peut passer 2 heures à étudier ici, tu n'as pas forcément les sentir. Tu attends 2 heures à la gare parce que tu as un train à prendre, Ah ouais. chaque minute tu vas les sentir, donc le temps te paraîtra plus long. Donc bien que c'est le même. Donc c'est la perception de l'homme, c'est toujours ça, c'est toujours notre perception. Qui chazak ou mimeno. Alors maintenant qu'on a vu cela, voilà pourquoi tout cela passe, comme on l'a dit au début du cours, par le maître et chanson. Le maître et chanson, il raconte son rêve à Yosef. Et Yosef sera le seul à interpréter le rêve du maître et chanson. Et dans le rêve du maître et chanson, de quoi rêve-t-il? De 4 vers. 4 vers de Pharaon. Et ces vers de Pharaon, Yosef, en les interprétant, ça va être un peu comme qui dirait un cadeau de Géoula futur, parce que Yosef prépare. Il prépare la galoute d'Égypte, il prépare la Géoula d'Égypte. C'est pour ça qu'il dit à ses frères, je ne vous en veux pas. Au contraire, je vous remercie. Vous m'avez nommé Mashiach ben Yosef. J'ai préparé l'avènement de Mashiach ben David, qui sera donc Moshe Rabbeinu. Je suis venu avant, j'ai préparé la place, j'ai préparé l'Égypte. Vous allez un peu souffrir, Moshe Rabbeinu va vous délivrer. Donc vous m'avez envoyé ici, je vous remercie, dit Yosef.
Parce qu'il n'y a pas de Kichazak ou Mimeno. C'est Akadosh Baruch Hu qui est plus fort. Et donc je vous remercie de m'avoir envoyé en Égypte. Yosef donc sait qu'il a une mission particulière en Égypte. Sa mission, ça va être de préparer la galoute, avec l'acquisition des terres pour Pharaon. Ah, on a parlé de lui, voilà. Hachem. C'est numéro 11. Excellent. Bah, ça me fait plaisir et c'est un honneur que tu sois là, Gaël. C'est vrai. Ouais. Est-ce que tu fais Tu fais partie quand même du Shoresh, du Makor de ce shiur. Toi aussi maintenant. Ouais. Alors, on a donc, tiens, donne à Gaël Yarol. Mais Yosef, il doit interpréter les rêves de Maître Les deux. Chanson ou de Pharaon? Non, les deux. Le pharaon aussi après. Ah, d'accord. Mais d'abord le maître et chanson. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle il demande au maître et chanson. Il lui dit quoi? Il lui dit parle de moi à Pharaon, Oui. parce que je veux que tu prennes conscience que la Géoula passe par ton rêve. Passe par la névoie de ton rêve. Le Saramashkin en rêvant des 4 vers de Pharaon, dans sa main, les 4 Kosparo, Yosef, il sait que dans ce rêve, les amis, c'est important, là, c'est névralgique, là, ce qu'on est en train de faire. Les 4 vers que dont le Saramashkin va rêver, ces 4 vers seront le véhicule de la Géoula qui vont donner plus tard les 4 vers, les 4 Kosot de Pessah. Comme Yosef le sait, il veut que le Saramashkin soit conscient que la Géoula passe par lui, et il lui dit, va dire à Pharaon, va lui parler de moi, je veux que ça passe par toi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça va se passer. La Géoula d'Israël va venir de Moshe. Moshe va venir, sa Géoula va venir parce qu'il y a eu à l'exil. L'exil est venu parce qu'il y a eu Yosef. Yosef, il est venu parce qu'il y a eu les rêves de Pharaon. Il a interprété les rêves de Pharaon. Il a interprété les rêves de Pharaon parce que, avant ça, le Saramashkin a parlé de Yosef à Pharaon. Et le Saramashkin a parlé de Yosef parce que Yosef a demandé parle de moi. C'est vrai qu'Hachem a arrêté pendant 2 ans le souvenir, la mémoire du Saramashkin. Mais finalement, c'est bien le Saramashkin qui va se souvenir de Yosef. Si le Saramashkin n'avait pas pensé à Yosef en lui disant Pharaon, je connais quelqu'un qui peut interpréter tes rêves, Yosef ne serait pas venu. C'est pour ça que Yosef lui dit ne m'oublie pas parce que la Géoula passe par toi. Et donc la question du Harizal, c'est pourquoi la Géoula doit passer par le Saramashkin. Il nous dit en réalité la chose suivante. Il nous dit, il y a un Midrash Bereshit Rabba Pechet He, qui commente le passage, justement ce fameux passage du rêve du Saramashkin. Regardez petit 6. Vaïsaper Saramashkin veine gefen lefanai. Le Saramashkin il raconte et il dit voici, j'ai devant moi un gefen, du raisin. Le Midrash nous dit c'est qui gefen dans la Torah? Elou Israël. Le gefen est comparé au peuple juif. C'est pour ça que vous connaissez tous la chanson Anovim, Anovim, Igi Azman. Ça vous dit? Il y a quelqu'un qui a une guitare là, j'ai envie de. C'est la chanson de la grève aussi. Ah, tu vois, Anavim, Anavim. Anavim, mais humble, mais aussi mes raisins, mes raisins. Donc Geffen, c'est le Ham Israël, mais pas n'importe quel moment. C'est le Ham Israël quand il sort d'Égypte, comme dit le Teilim, Pei, tête, Geffen, Mimitzraim, Tassia. C'est le Geffen, le raisin, le Ham Israël, qui voyagera depuis l'Égypte vers le Matan Torah. Donc déjà, quand il rêve, le Saramashkin, il est, sans le savoir, porteur d'une névoie. Et il voit un raisin, il voit le Ham Israël. Vegefen, Shlosha Srigim. Et il voit dans son rêve 3 grappes. Pourquoi 3 grappes, nous dit le Midrash? Moshe, Aharon et Myriam, les 3 sauveurs d'Israël. Après, il voit que ce raisin bourgeonne. Pourquoi ça bourgeonne, nous dit le Midrash? Il voit dans son rêve un bourgeonnement du raisin parce que c'est la pricha de la Géoula chez l'Israël. C'est le bourgeonnement de la Géoula d'Israël. C'est pour ça que Pessah a toujours lieu pendant le printemps, lors du bourgeonnement des arbres. C'est pour ça qu'on fait Birkat HaIlanot. On bourgeonne notre Géoula. Après, il dit à la fin, il y a une fleur qui sort. La fleur qui sort du bourgeonnement, Alta Nitsa. Comme ça, il voit dans son rêve le Saramashkin, il voit une fleur pousser. Hanitsa, Géoulatan chez l'Israël. Et la fleur, c'est la Géoula aussi d'Israël quand elle sort. Anavim, que les raisins donc étaient à la fin matures, ils étaient bien juteux. Gefen, c'est pour ça qu'on voit ici quelque chose de particulier. Bon, c'est un rêve, c'est vrai, mais il y a un message derrière, c'est que très rapidement, on est passé d'un bourgeonnement à une fleur vers un raisin succulent. Donc c'est-à-dire que la maturation du raisin a été faite en un instant, comme il est dit à propos de la Géoula, qui est Eref Haïm, comme un clignement d'œil. C'est-à-dire que ça se fait très rapidement. Qui baracham, car le peuple se sauve d'Égypte. Avec ma mère, ils n'ont pas eu le temps de cuire les matzot. Ils sont partis comme ça en une journée, en une soirée, en une journée, ils étaient déjà libres. Tout s'est fait très rapidement parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit vous êtes comme des raisins qui mûrissaient très vite. Et qui a eu cette vision? Le Saramashkin.
C'est le Saramashkin. Et quand le Saramashkin nous dit, finalement, qui est-ce qui va te... Regarde, c'est magnifique. Mikan Kavur Ramim Dalet Parot Kosot Shel El Pessah. C'est pour ça qu'on a 4 verres de Pessah 4 verres de vin à Pessah. Parce que quand le Saramashkin, il rêve de ce fameux raisin, de ce bourgeonnement, de cette fleur, de cette Géoula, où va-t-il verser cette Géoula, les amis? Le Saramashkin dans son rêve. Où il verse cette Géoula, ce Geffen? Dans le verre de Pharaon. Et Hachem, il est en train de dire un message extraordinaire. Il est en train de dire, toi, Pharaon, celui qui va faire le plus de mal au Ham Israël, d'ailleurs, tu es un Pharaon éternel, parce qu'à travers toutes les générations, à chaque fois les exils où on tombe, c'est à chaque fois une sorte d'Égypte. Un homme doit se percevoir comme si qu'il était dans un Égypte, et qu'il doit en sortir avec le Moshe Rabbeinu qui est en lui, le Yetzer Tov, contre le Pharaon qui est en lui, qui est le Yetzer Hara. Il doit se considérer comme si c'était les Metzarim, sa propre étroitesse. Et chacun a son Égypte. Un Égypte communautaire, un Égypte social, un Égypte familial, un Égypte personnel. Chacun a son petit Égypte avec lequel il doit se battre. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger les autres. Il n'a pas le même Égypte que moi. Et lorsque on dit à Pharaon, toi-même Pharaon, qui est finalement l'archétype de tous les méchants qui vont nous faire du mal, Pharaon, finalement, tu es le porteur de la Géoula. C'est toi qui vas, sur laquelle on va poser le verre de la Géoula, où dedans il y aura ce vin, ce fameux vin de bourgeonnement, va être dans le Yad Paro, dans la paume de Paro. Et c'est la raison pour laquelle Pharaon sera le seul à être sauvé lors de la mer, lors de l'ouverture de la mer. Ils vont tous mourir, à part Pharaon. Il va être sauvé. Et il va devenir le roi d'une grande ville, d'une grande cité, Ninive. Et il va là-bas ramener les gens à la tchouva. Ce que Yona, plus tard, devra faire, Pharaon l'a fait avant. Et Pharaon, finalement, quand il est mort, en tant que tzaddik, c'est énorme, il a été nommé gardien des portes du Gehinnom. C'est lui qui, tu vois, c'est pas possible. C'est lui. C'est lui. Mais on dit même que Yona, c'était le même Pharaon. On dit que Yona, en réalité, aussi, Il a parlé au Pharaon. Mais comment c'est possible ça? Je comprends pas un truc. Un pharaon, non, mais un pharaon qui tue les enfants pour se baigner dans le sang des enfants, Ah oui, tu as raison. d'engueffrer des enfants pour faire à la place des pierres, et maintenant lui c'est le pied. On dit il a fait Tchouva, il a fait ça, je comprends pas là. Je suis d'accord avec toi. Il y a un truc, Je suis c'est d'accord quoi avec le toi. truc Non, tu as là? raison. Et je vais tenter de te répondre. C'est comme si Marchémont, on dit Hitler, c'est le truc de Sadikim, comment on peut dire ça? Tu as raison. Je vais essayer de te répondre. Non, Ce qui nous permettra de nous réparer. Donne-lui un truc. C'est ce qui nous a permis de nous réparer. Regarde toi. Il y a le contexte historique et il y a le émet spirituel. Le contexte historique, je suis d'accord avec toi. Ces hommes-là nous ont fait du mal. Par contre, le émet spirituel, c'est que ces hommes-là ne sont que des pions. Le émet spirituel, c'est comme si, en quelque sorte, c'est dur ce que je vais te dire, mais c'est la hache dans la main du bûcheron, ces hommes-là. Ils ne sont que les pions sur l'échiquier qu'Akadosh Baruch Hu décide de bouger. C'est pas du tout des punitions. Ça va, tu vas bien? Ce sont des Non, c'est bon. C'est bien ça. Envoie ton mère sur moi. Ça fait du bien. Regarde bien. T'as pas de Doliprane? C'est bien, non, mais je kiffe. Envoie ton mère sur moi. T'as genre qu'il a dit. Il est sous antibiotique quand même. Il a besoin de la chaise pour Non, mais vas-y, t'as vu. Ça, il y a le contexte historique, je suis d'accord avec toi. Mais dans le fond, finalement, ces hommes-là, c'est comme si ils ont été envoyés par Akadosh Baruch Hu pour nous donner un message, pour donner une leçon, pour qu'à la fin, on soit comme le phénix, qu'on renaisse de nos cendres. On voit Akadosh Baruch Hu par rapport à eux, en fait. C'est tout, exactement. Eux, c'est que son cœur. Donc, en fait, en plus de cela. Non, mais fait- attention, il y a une réponse à cela. Dieu a renforcé son cœur lui donner parce que justement, Dieu l'avait nommé. C'est le Rabbi Lubavitch qui répond à cela. Il dit Dieu l'avait nommé en tant que en tant que méchant choisi par Dieu. Finalement, il a un mérite quoi. Il a un mérite d'avoir été choisi par Dieu pour être celui qui va faire notre tikkun. Dieu l'a choisi comme le Yetzer Hara. Yetzer Hara, on veut dire on le déteste. Finalement, c'est le meilleur serviteur de Dieu. Donc Pharaon, il a eu le mérite d'être, si on peut dire mérite entre guillemets, de nous asservir. Et nous, et finalement, il a été bien plus. Il a fait bien plus que cela. Au lieu seulement de nous faire un shi'iboud, travailler pour réparer une faute qu'on va voir plus tard, je ne veux pas anticiper, mais il y a un rapport avec Adam Arishon, il était censé nous faire travailler, mais il n'était pas censé se baigner dans du sang de enfants juifs. Il n'était pas censé plâtrer des enfants dans des murs à la place des briques. Comme il a dépassé son quota, alors Kadosh Baruch Hu, il a dit,
Tu as voulu faire un peu au-delà de ce qui était prévu. Tu as voulu un peu mêler ton libre arbitre et ta haine et ta méchanceté sur le peuple juif. Alors moi aussi, je vais endurcir ton cœur pour te faire mida keneged mida, pour toutes les avérotes que tu as fait au peuple juif. Je vais te donner des plaies, etc. Mais dans le fond, ça c'est le contexte historique, mais dans le fond, ce ne sont pas des décideurs. Ce sont des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment on peut dire que c'est des pions? Bon. Comment Hachem il peut quand Hachem il peut le contrôler? Alors il pouvait le contrôler, ne peut pas faire les enfants dans les C'est un débat, c'est un sujet. Mais les enfants, une question élémentaire. C'est pas des enfants. Enfin, ceux qui ont été dans les pierres. Et il est baigné dans le sang. Il y avait un midrash comme ça, Moshe l'a voulu en sauver un. Hein? Moshe l'a voulu. Non. Vas-y. Non, mais. Pravod. Non. Ah, d'accord. Vas-y, Tzadik, dis-nous. Non, mais c'est les enfants qui sont sauvés. Les enfants qu'ils ont mis dans les pierres. On raconte un midrash comme quoi Moshe, il en a sauvé un et c'était un rachat. Finalement, il a fait le vaudor. Voilà, il a fait le vaudor. Donc, c'est choisi par Dieu. Ces enfants. C'est des questions existentielles sur lesquelles, vraiment, on peut passer 2 semaines dans un séminaire juste pour répondre à ça. Venons, on revient sur le thème. C'est bon, je t'envoie. Arrête de te disperser. Excuse-moi. Alors on y va, on est dans ce fameux Midrash qui nous dit que finalement, Pharaon a été le porteur du ver de la Géoula. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, c'est quand même énorme que Rabbi Yoshua ben Levi, attention, vous savez c'est qui Rabbi Yoshua ben Levi dans la Gemara? Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un des seuls sur lesquels on dit que quand lui il parle dans la Gemara, c'est quasiment toujours la halakha va comme lui. Comme Rabbi Meir, il a à peu près le même niveau, Rabbi Meir Balanès. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est énorme. Et c'est le seul à nous donner une raison pour qu'on boit 4 verres de vin, assez étrange. Il nous dit on boit 4 verres de vin parce que Pharaon, dans le rêve du Saramashkin, dans le rêve d'un rachat, d'un rêve en plus, on peut dire que c'est un rêve d'un goy, on s'en fout. Déjà qu'un rêve, c'est pas vraiment vrai. En plus d'un rachat, d'un maître échanson de Pharaon, il nous dit que comme dans le rêve, il y a 4 fois le mot Kosparo, c'est pour ça qu'on boit 4 verres de Pessah, 4 verres de vin à Pessah. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Finalement, il nous dit oui, c'est énorme, parce que ce ne sont que des pions, ce ne sont que les tapis rouges sur lesquels Akadosh Baruch Hu avance. Il utilise ces hommes et ces messagers. Et donc, lorsque Pharaon tend sa main dans laquelle on va mettre les 4 verres de vin, dans ce verre de vin, il y a la Géoula d'Israël. Pharaon va être, tu sais, je pense qu'il n'y a pas plus beau que de faire en sorte que ton ennemi devienne ton ami. Pas seulement que de le combattre, mais faire en sorte que finalement, lui aussi devienne comme toi. Se battre avec ton ennemi et le gagner, c'est énorme. Mais de le rendre, de le convertir et qu'il devienne comme toi, tu n'as pas gagné. Tu sors victorieux dans ce monde-ci et dans le Olam Haba. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Pharaon. Si on avait juste brisé Pharaon, ouais, ok, on a gagné. Et après, on n'a pas gagné, on a vaincu. C'est-à-dire que finalement, Pharaon est devenu celui qui va ouvrir les ports du Guéhinom, qui va faire tchouva aux gens à Ninive, qui va être le porteur du ver des causes de la Géoula. C'est ça qui est énorme. Pourquoi on n'a plus le droit de rentrer en Égypte? Très bonne question. On avance et je te répondrai après. Il faut des passeports déjà. Regardez, petit M. Non, parce que les frères, le temps passe. J'ai que encore 20 minutes et il reste beaucoup encore. Je ne sais pas si je pourrais finir d'ailleurs. Et c'est bien dommage parce que la fin du cours, c'est usual suspect. Alors, petit M. D'ailleurs, Yosef prépara la Géoula en créant un plan d'acquisition pour le peuple et pour Pharaon. Dans Bereshit, Perek Mem Zayin, on va voir que Yosef Hatzadik, quand il dit au Saramashkin, je t'en prie, parle de moi au Pharaon, parle de moi, parce que toi, le porteur de la Géoula dans les 4 vers, je veux que ça passe par toi, parce que quand je vais devenir vice-roi, je vais mettre en place un business plan en Égypte qui va rendre riche toute l'Égypte et qui va donner l'argent à l'Égypte, toute la Mésopotamie, tout le Moyen-Orient, qui était le centre du monde à l'époque, était en famine. Ils venaient acheter leur nourriture en Égypte. C'est Yosef qui a institué cela. Et à la fin, si on n'a plus d'argent, eh ben on va devoir, les gens de l'Égypte en tout cas, devaient vendre leurs terres, donner leurs terres. Et Yosef a dit qu'il a institué que, regardez avec moi, petit 7. C'est le Rida qui donne ce Ridouche, Rabbi Yosef David Azoulay. Va Yomer Yosef el Ha'am. Yosef, il parle au peuple. C'était un homme du peuple, hein, Yosef. Mashiach ben Yosef, il descend dans la boue. Hen kaniti etrem hayom vet admatrem les paro. Je vous ai acquis aujourd'hui, vous et vos terres, mais pas pour le mal. Pour vous, je vous ai acquis. Halachem zera. Voilà que. Ha ou he. Comment tu lis, Michel? He? Ouais, ha ou he. He lachem zera. Voici pour vous, un meilleur. He lachem zera. Voici pour vous la semence. Vous aratem et adama. Et vous ensemencerez la terre. Et lorsque viendra la récolte, vous donnerez Hamishit les paro. 1/5 à Pharaon. Verba yadot yelachem les zera.
Et les 4/5 sera pour vous pour vos récoltes du champ, et pour les manger, pour vos maisons, pour faire manger vos enfants. Et Yosef a institué cette loi pour l'éternité, 1/5 pour Pharaon. Le Harizan nous dit un truc, le Chida, pardon, nous dit un truc énorme. Il nous dit pourquoi Yosef Hatzadik il a donné 1/5 à Pharaon et le reste il garde pour le peuple. Il est en train de dire à Pharaon, normalement c'est 430 ans notre peine à purger. Tu sais quoi? Prends 1/5 pour toi de la terre, donc 86 ans, et laisse-nous les 344 ans pour nous. Il est déjà en train de préparer, finalement, là. C'est exactement l'inverse que Moshe. Moshe ne veut pas sortir trop tôt d'Égypte. Vous vous rappelez? Il s'est battu contre Hachem, il ne voulait pas sortir trop tôt. Yosef, lui, il veut qu'on sorte trop tôt. Parce que Yosef, c'est le chesed, justement. Yosef, c'est le Yesod. Yosef, c'est Yesod. Non, Yosef aussi, il fait partie du monde de la Gvoura, en fait. Mais là, ici, on va dire, il a une Gvoura. Bon, c'est vrai que c'est Yosef, il a aussi la Gvoura. Mais il a le Yesod. Mais non, je raconte n'importe quoi. Effacé. Netzar Od Yesod. Non, on ne peut pas. Netzar Od Yesod. Voilà. Le Yesod, c'est la Rachamim. J'étais en train d'essayer de faire un petit peu le chat, là. J'essayais de retomber sur mes pattes. Mais Rachamim, c'est quoi la Rachamim? La pitié. Yosef Hatzadik, donc, est dans cet état de pitié et de bonté pour le peuple. Et c'est pour ça qu'il veut faire sortir le peuple avant tout le monde. Avant le temps, pardon. À la fin des 86 années. C'est pour ça que dès le début, il dit à Pharaon, prends 1/5 pour toi et 4/5 tu gardes pour nous. Et d'ailleurs, Yosef fait partie de ceux qui vont briser l'ange d'Égypte, le Mitzraïm, là qu'on a dit tout à l'heure, l'Égypte qui coursait les Bnei Israël et qui disait eux aussi sont des Ovdei Avodazara. Yosef, grâce à son mérite, par le fait qu'il a laissé son habit dans les mains de la femme de Potiphar, qu'on a vu il y a quelques semaines, et bien Yosef a dit par ce mérite-là, Va'ayam Ra'a Vayanos. La mère a vu le tombeau de Yosef et s'est échappée, a reculé. Comme Yosef Hatzadik, quand il a laissé son habit dans la main de la femme de Potiphar, Vayanos Achutza, et il s'est échappé dehors. Comme lui, il s'est échappé, la mère s'échappe. Donc tout passe, en fait, finalement, la Géoula passe surtout, et beaucoup en tout cas, par Yosef Hatzadik. Et Yosef prépare cette Géoula par maintenant. Le Ari Kadosh, il finit pas par cela. Il nous dit que finalement, cette mise en place de la Géoula de l'Égypte prend sa source en réalité à la base dans la faute originelle de Adam et Chava. Il nous dit que de la même manière que Moshe est le libérateur et qui sera accompagné dès le départ par sa mère adoptive Bathia, Moshe et Bathia sont les Gilgulim, les réincarnations de Adam et Ève, de Adam et Chava. Et le Harizan nous dit, tu vas voir, après il faut vraiment que j'arrive, Bezrat Hashem, à toucher la fin. Mais on va voir par la suite que si on veut comprendre pourquoi l'Égypte a pris cette forme, c'est que dans le fond, à la base, tout a commencé avec Adam et Ève. Alors on y va, on tourne la page. Je vais aller très vite. Mais là, si je vais un peu trop vite, si vous ne chopez pas tout, c'est pas grave. Revenons sur le vin et ses 4 coupes. Rabbi Meir, dans la Gemara de Brachot, même à Moudalef, a comme opinion que l'arbre de la conscience, je dis bien la conscience, c'est pas l'arbre de la connaissance comme on traduit souvent, parce que la connaissance est un acquis, c'est une donnée extérieure que l'on acquiert, alors que la conscience est une faculté intellectuelle que n'avaient pas Adam et Ève avant la faute. Et qu'ils ont goûté à cela, ils ont la conscience du bien, du mal, du yin et du yang. Donc finalement, la conscience de Adam Arishon passe par la vigne. On a ce da'at, comment on a appelé la génération qui est sortie d'Égypte, d'or déa, la génération du savoir. On passe par le vin. Tout passe par le vin, des cosses, des barreaux, etc. On va voir dans un instant. Parce qu'il y a un avis que c'était un étrog, un autre avis que c'était un figuier. Un avis nous dit Rabbi Meir. Attention, Rabbi Meir, à la Nes. Quand il y a une marloquette dans la Gemara avec Rabbi Meir, Alakha est Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir dit que c'était une vigne. Que Adam Arishon. Tu prends toujours la faveur de. En faveur de Rabbi Meir. Rabbi Meir, à la Nes. Nous avons donc fauté, Adam Arishon a fauté par le vin. Et par le vin, nous devrons racheter la faute d'Adam. Alors on y va. Lettre Q. Le Mégalé Amoukot, qui est un commentaire du Ari Akadosh, révèle le lien étroit entre la faute de Adam et Chava et la sortie d'Égypte. Et il nous dit que dans Parashat Vaïgash, regardez petit 9, il rapporte dans le Mégalé Amoukot, Parashat Vaïgash, il nous dit quel est le secret pour lequel Yosef a offert 1/5 des terres à Pharaon. Asod untanam chamishit les paro. Le secret
du don de 1/5 à Pharaon, Sheayu minaraou iliot taflamet shana begalut vekoshi ashibut keminyan nefesh el adam arishon. Parce qu'à la base, on aurait dû rester 430 ans. Je vous avais prévenu au début du cours, pourquoi 430 et pas 420 et pas 450. 430, nous dit le Mégalé Amoukot au nom du Ari Kadosh. Parce que 430 viennent réparer la faute du nefesh de Adam Arishon. Parce que Adam Arishon a fauté avec son nefesh. C'est le premier homme que l'on appelle nefesh Chaya. C'était un être vivant. Nefesh, d'ailleurs, c'est le seul. Il y a 5 niveaux dans l'âme. Le nefesh, c'est le niveau de l'âme qui a le contact avec la faute. C'est pour ça que quand on dort, on est à 1/60e de la mort. Les 3 parties de l'âme s'envolent et il nous reste, et dans le corps, on a le nefesh. Il reste en nous le nefesh. L'âme vitale, en quelque sorte. Et Adam Arishon, il a fauté avec son nefesh. Et nefesh, Nun 50, Pei 80 et Shin 300. Ça nous donne 430. C'est-à-dire que quand Adam Arishon a fauté avec son nefesh, nous devons racheter sa faute avec 430 années d'exil en Égypte. Et pourquoi? C'est énorme. Pourquoi? Parce que nous dit le Ari Kadosh, et ça c'est Mevoussa sur Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, c'est très connu que Adam Arishon, il était Kalulbo, inclut en lui toutes les Neshamot qui sont descendues en Égypte. Et seulement une partie de ces Neshamot ont pu sortir d'Égypte. Et c'est pour ça que le 4/5 est resté mort pendant la plaie de Rocher. C'était les Neshamot qui descendaient de la faute de Adam. Les 1/5 qui ont pu sortir, c'est les parties de Adam qui n'ont pas fauté en quelque sorte. Et les 4/5 qui sont restés, qui sont morts, pourquoi ils sont morts en Égypte? Pour que leur âme remonte dans le ciel et se réinclue dans Adam Arishon. Et ça répare les 430, le nefesh de Adam Arishon. C'est quoi la faute d'Adam Arishon? C'est pas avec sa femme, non? D'avoir goûté au fruit interdit. La base, bien sûr, Bible achetée sur Amazon. Goûter le fruit interdit. Évidemment, si on va plus loin, tu as raison, on avait fait un cours, c'est d'ailleurs le premier cours, tu te rappelles? C'était, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça que j'ai tenté de vous charmer. C'était avec l'histoire de Adam et Chava. Tout a commencé avec la traduction des mots des Hakafot. Cette fameuse traduction me poursuivra longtemps. Voilà. Donc il y a un 5e. Il ne demande plus qu'à remonter à Adam Arishon. J'avance. Vera Akadosh Baruch Hu les Daleg Aleharim. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi je vais sauter les montagnes. Je ne vais pas passer par les 430 ans prévus. Velo Havera Kramishit Ainu Pevav Shanam Shanam Miriam. Et c'est pour ça qu'Hachem, il accepte que Yosef prenne 1/5 des terres à Pharaon. Parce que Hachem est d'accord. Hachem est d'accord de raccourcir la peine. Et il dit, vous allez rester seulement que 86 sur les 430 ans. Et c'est pour ça qu'il dit, nous dit le Mégal Amukot, et c'est pour ça qu'il a marqué He Lachem Zera. Mazé He Lachem Zera. C'est quoi He? Bravo. He, les 5 qui normalement auraient été pour vous un Zera, c'est-à-dire une renaissance. Voilà. Non, tu avales. C'est des bonbons? Non. C'est quoi ça? C'est de l'aspartame. C'est quoi ce parfum? Ça rend malade, laisse tomber. Mais pause. Désolé. C'est pour ça qu'il y a marqué la suite. C'est pour ça qu'il y a marqué voici pour vous une semence. Et les 4 autres parties, il les a laissées au. Mais est-ce que c'est un 5e? Il les a laissés aux 4 exils. Regarde bien. Nous dit le Mégalé Amoukot. On aurait dû rester 430 ans. Donc on aurait dû faire toutes les 5 parties. Helachem Zera. Les 5 parties. Finalement, on n'a pas fait les 5 parties. Pourquoi? Parce que Yosef a devancé Akadosh Baruch Hu et Hachem l'a accepté. Il a voulu aller au-dessus des montagnes, au-dessus du prévu. Et il a fait sortir le peuple juif avec seulement 86 ans d'esclavage. Donc il a été en fonction de Yosef qui a donné 1/5 des terres à Pharaon. Et les 4/5, il les a parsemés à travers les Malchouyot, à travers les autres galoutes. C'est pour ça qu'il y aura des petits R. Voilà que l'on retrouve le 344 ans perdu à travers les 4 autres exils qui suivront. Regardez le Shemot petit 10 à gauche. Vayomer Moshe el Elohim. Dieu dit à Hachem, j'arrive vers les Bnei Israël et je leur dirai, c'est le Dieu de vos pères qui vient vous délivrer. Ils me répondront, Mashmo. Quel est son nom? Maomar Elem, qu'est-ce que je vais leur répondre? Tu leur répondras que je serai celui qui sera. Voilà mon nom, Eye. Quand Thomas Livne Israël, tu leur diras que c'est Eye qui vient te sortir d'Égypte. La Gemara, dans Brachot Tet Amoudbet, nous dit Eye Asher Eye. C'est quoi ça? Je serai celui qui sera. Abar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu dit à Moshe Lech est mort lahem le Israël, va et dit au peuple juif Ani hayiti imachem bishibudze. Je suis avec vous et je vous accompagne dans cet esclavage. Je serai aussi avec vous pendant les autres exils, donc les 344 ans qui restent.
Donc de là, on a une preuve que les 4 autres exils vont remplir, on est encore en train de remplir ces 344 ans. Et c'est pour ça qu'on boit 4 verres de vin chaque Pessah. Et d'ailleurs, vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Égypte, c'est l'archétype de tous les autres exils. Quand tu comprends l'Égypte, tu comprends ton exil actuel. C'est pour ça qu'il est écrit au début du livre Shemot, Ve'ele Shemot Bnei Israël Habaim Mitzrayma, voici les noms des Bnei Israël arrivant en Égypte. Écoute bien ça, Rico, tu vas aimer. Ouais. Arrivant en Égypte, c'est-à-dire arrivant dans toutes les galouillottes. Habaim, c'est le déterminant ha, les, et Baim veut dire arrivant. Baim, ce sont les initiales de Bet, Bavel, Aleph, Edom, Yud, Yavan, et même Med, les Madaï. Donc on a les 4 exils ici dans Habaim. Et pour que Baim, c'est-à-dire les 4 exils, tiennent, bon, il faut toujours se souvenir que pourquoi on est en train de faire ces 4 exils de plus. Jacques. On a dit qu'il était ici le bonheur. Ah, après ça. Alors viens. Il le confirme. Hein. C'est pour ça qu'il y a marqué Habaim. Voilà. Habaim, arrête. Habaim, on peut couper, je pense. Habaim, ça veut dire He Baim. N'oubliez pas que quand vous arrivez dans les Baim, c'est-à-dire dans les Babel, Yavan, Med, Edom, dans ces différents exils, vous êtes en train de compléter ce qui manque dans le He. Ha Baim. Ça, c'est un fidouche un petit plus. Le Harizal, le Harizal dans les Likutei Torah Parashat Bo, révèle que les 430 années ont été instituées afin de réparer les 5 fois où le nom de Elohim, 86, la rigueur, apparaît lors de l'esclavage. Vous savez que le nom de Dieu, lors du moment où on parle, le point culminant de l'esclavage, le nom de Elohim, qui est le nom de la rigueur, Yud Kevavke, Hachem, c'est le nom de la bonté. Elohim, le nom de la rigueur. D'ailleurs, Elohim, Aleph, Lamed, Hey, Yud même, les Rachet et Vot, c'est 86. 86, les fameuses années, les 5 fois. Donc on a 86. Et il y a combien de fois le nom de Elohim dans le passage qui parle de l'esclavage? 5 fois. Regardez, petit 11. Shmot Bet, Pasuk Kav Gimel. Vayehi Bayamim Arabim Ahem. Voici les jours, pendant ces nombreux jours. Vayamot Melech Mitzrayim Ve'anchum Bnei Israël Mina Avoda. Ve'asekuvatam Shabbatam Ha Elohim Mina Avoda. Voici que les Juifs ont commencé à crier. Ils en ont eu assez. Ils ont crié vers Dieu. Et leur cri est arrivé vers Ha Elohim. Il y a marqué Ha Elohim. Leur cri est arrivé vers le Dieu Ha Elohim. He Elohim. 5 fois Elohim. Donc là déjà on a un premier Elohim. Vaishma Elohim. Elohim a entendu. Enakatam, leur cri. Vaizkor Elohim et Berito et Avram Yitzhak Yaakov. Hachem s'est souvenu de cette alliance avec Avram Yitzhak Yaakov 3 fois. Vayar Elohim, Dieu a vu, et Bnei Israël, les enfants d'Israël, Vayeda Elohim. Et là Dieu a su. Vayeda Etzadat. Vayeda Elohim, il est en train de faire le tikkun du Etzadat, du tikkun de l'arbre de la conscience, avec ces 5 noms de Elohim, qui sont 5 fois 86, qui vont faire 430, les lettres de Nefesh du Adam Arishon, qui finalement vont se répertorier en Égypte. Et ça, c'est l'esclavage. Mais cet esclavage de l'Égypte, où il y a 5 fois le nom de Elohim, prend sa source à la base dans 5 noms de Elohim que l'on va retrouver lors de la faute de Adam et Chava. Regardez petit 12. Vaishmeu et kol Hashem Elohim mitaler began roi Hayom. Adam et Chava, après qu'ils ont fauté, ils ont entendu la voix de Dieu comme ça marcher dans le jardin en plein jour. Vaitrabe Adam et Ishto mitaler Hashem Elohim, et ils se sont cachés, l'homme et la femme, de par la crainte de Dieu. Mitor Etzagan, dans les arbres du champ. Vaikra Hashem Elohim, donc 3e fois Elohim, et il a appelé El Adam, l'homme. Vayomer lo, il lui a dit, Ayeka, où en es-tu, où es-tu? Vayomer Hashem Elohim Leisha, Laisha. Et Dieu a dit, Hashem Elohim a dit à la femme, Mazot asit, qu'as-tu fait? Vatomar Aisha Nachash Ashiani Vaochel, la femme a dit, c'est le serpent qui m'a demandé, je l'ai mangé, qui m'a tenté, que j'ai mangé. Vayomer Hashem Elohim, 5e fois le mot Elohim, El Anachash au serpent, qui a cité Azot Arurata Mikol Abehema ou Mikol Chayatasade, puisque tu as fait cela, tu seras l'animal le plus maudit de la terre, de tous les animaux de la terre. Donc on a 5 fois le mot Elohim dans la faute de Adam Arishon. 5 fois Elohim, 5 fois 86, qui vont être rachetés par les 5 Elohim pendant l'esclavage qu'on vient de voir avant. Maintenant, c'est pas terminé. Moshe Rabbeinu ne voulait pas et ne pouvait pas sauver les Bnei Israël parce qu'il lui manque une première chose. Il dit, moi je suis quelqu'un qui... Lo ish dvarim anochi. Bon, on a vu la semaine dernière, c'est les initiales de Shammai. Mais là, on va voir encore un autre idouche. Quand il dit Lo ish dvarim anochi, je ne suis pas un homme de parole. C'est-à-dire, je suis un homme qui a un problème de langage. J'ai un problème dans la bouche. P. C'est combien P? 27. 85. J'ai un problème parce que tu me demandes de les faire sortir avant le temps, en les faisant rester en esclavage que 86 ans. Mais moi, j'ai un problème dans le P.
j'ai un problème avec le 85, parce qu'il me manque une lettre. Vous allez voir que cette lettre va lui être donnée après à Moshe Rabbeinu. Il lui manque un niveau pour pouvoir avoir ce consentement de 86. Et c'est pour ça d'ailleurs, Moshe Rabbeinu n'avait pas un problème dans toute la bouche, parce qu'on sait qu'il y a 5 forces dans la bouche. Il y a la langue, qui permet de faire le lamed, par exemple. Il y a les lèvres, qui permet de faire la lettre mem, par exemple. Il y a le samer ou le signe, il y a les dents, qui permettent de faire le signe, le samer. Il y a la gorge, qui permet de faire le het. Il y a le palais, qui permet de faire le kaf. Donc finalement, il y a 5 kochot apé. Il y a 5 forces de la bouche. Sauf que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas un problème dans la langue. Souvent, on dit il a été écorché de la langue parce qu'il a goûté au braise. Pas du tout. Il avait un problème dans la lèvre. Arel sfataim. Il était circoncis de la lèvre. Donc, il avait un problème dans le safa. Vous vous rappelez le cours qu'on a fait sur safa, sfata Yehor, avec Pharaon et Yosef, qui lui aussi dit je suis au bord du fleuve. Non, ça vous dit rien? C'est la troisième. C'était, vous vous rappelez? Ah oui, l'arrivée. Vous vous rappelez la D'accord. rive? Oui. Le safa, c'est quoi? C'est tout ce qui est anav. Et d'ailleurs, on sait que Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus anav de la terre. Comme la Hanoukia, qui est à la sfata Adelet. Elle se trouve au bord de la porte. Donc, quand il y a marqué safa, c'est le bord. Donc Moshe Rabbeinu est anav, il est humble, il est au bord. Et pourquoi il a cette anava-là? Parce qu'il lui manque sur les 5 forces de la bouche, il lui manque la safa. Il lui manque la lèvre. Donc, il a 4 forces sur 5. Moshe Rabbeinu, alors que nous tous, on a 5 forces de la bouche, lui, il en avait que 4 cinquièmes. Donc c'est pour ça qu'il est aussi choisi par Akadosh Baruch Hu, parce que tu vas libérer le Ham Israël, qui n'a fait que 1 cinquième. C'est comme si qu'avec ton 4 cinquièmes, tu vas équilibrer. Mais Moshe Rabbeinu ne fait que 85, puisqu'il a un problème dans la bouche. P. Il lui manque un. Il lui manque un. Ouais. Et d'ailleurs, 344, ces fameuses 344 années manquantes, ça donne en hébreu Shin, Mem, Dalet. Shin 300, Mem 40, et Dalet 4. 344. Ça fait les lettres du mot Shmad. Shmad qui veut dire l'extermination, l'exil. Shmet en arabe. Shmet. Shmad, c'est l'extermination. Si dans Shmad, les amis, vous rajoutez une lettre, ça fait quoi? Le Dalet se transforme en He, ça donne Moshe. 344 devient 345. Donc Moshe Rabbeinu, Hachem lui donne un don de force. Il lui dit ne t'inquiète pas Moshe, je vais te rajouter une lettre dans ton nom. Tu seras plus, entre guillemets, Shmad, si on peut dire, hein, j'extrapole, mais tu deviendras Moshe, tu auras une force en plus. Et cette force en plus te permettra de ne plus avoir seulement un problème dans le P, qui est 85, mais tu te transformeras en 86 pour pouvoir sauver le peuple juif avec seulement 86 ans d'esclavage. Et d'où je sors cela? Regardez le Harizal ce qu'il dit. Vayomer Moshe el Elohim dans le petit 13. Moshe dit à Ha Elohim, le Dieu, encore une fois le He. C'est comme si qu'il parle à Dieu avec le niveau de 5. Il dit Mi Anochi, qui suis-je? Je n'ai pas ce niveau que tu me demandes. Qui est el Paro, Vechiotzi de Meisal Mitzrayim, pour que je puisse faire sortir le peuple juif. Alors Hachem lui répond, il lui dit Vayomer ki eye imcha, je serai avec toi. Veze lecha haot. Et ceci sera pour toi un signe. Mais mazé hot en hébreu, c'est quoi une hot? Une lettre. Il a une lettre en plus, nous dit le Hari Akadosh. Il compensera sa lettre en plus pour que finalement il ne soit pas 344 Shmad, mais qu'il devienne 345 qui est Moshe. Et avec cette lettre en plus, il sera plus P, un problème de bouche, 85, mais il deviendra 86 pour sauver le peuple juif avant le temps. Et pour ça, il ne voulait pas que ce soit lui. Au final, il envoyait. Maintenant, il voulait pas, parce qu'il disait, il me manque tout cela, mais Hachem, il le pousse. Il lui dit, il faut que ça passe par Ça n'a toi. pas été lui au final, c'était Aaron. Non, il était à fond là-dedans. Mais non, c'est lui. Aaron Cohen, il va transmettre les paroles. Ah, Mais transmettez, le ouais. Koach et la Neshama de la Géoula, c'est Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu les fera passer par Refidim. Avant d'aller au Matan Torah, il passe par Refidim. Refidim, c'est valeur numérique, les amis, de 344, pardon. C'est pour ça qu'il y a marqué dans Shemot, Parekyut Tet, Pasuk Bet, Vayisu mi Refidim, Vayavou midbar Sinai. Ils sont partis de Refidim, ils ont quitté le Refidim pour aller au désert de Sinaï. Pourquoi ils ont quitté le Refidim? Refidim, même lettre, Rafou Yedehem Minatora. Ils ont laissé la Torah malheureusement de leurs mains, ils ont délaissé la Torah. Et Refidim, c'est 344, c'est le Shmad. Et il faut quitter ce Shmad pour arriver au niveau de la Géoula. Et là, quand la suite du Passouk, alors, Vatavdun et Ha Elokim, vous servirez le Dieu, El Ha'ar Azé, vers cette montagne. Moshe Allah, El Ha Elokim. À chaque fois, on revoit le Ha Elokim. Dès qu'on parle de cette notion, on voit à chaque fois le He Elokim, He Elokim, He Elokim. 4 fois He de la rigueur.
Moshe contre le Shmad. Et maintenant, pour terminer, voilà pourquoi on peut comprendre les 4 raisons qu'on a données tout à l'heure. Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Benaïr, qu'on boit 4 verres de vin à cause des 4 noms de Géoula. Rabbi Yoshua ben Levi, qu'on boit 4 verres de vin parce qu'il y a eu 4 verres de Pharaon dans le rêve du Sarah Mashkin. Et que d'après Rabbi Levi, on boit 4 verres de vin par rapport aux 4 exils qu'on va connaître. Et que d'après Rabbanan, on boit 4 verres de vin qui vont être en quelque sorte les verres de consolation que Dieu va nous offrir à la venue du Mashiach pour contrer les verres d'amertume des nations. Maintenant, ces 4 en réalité, Elou Ve'elou Divrei Elokim Chaim, ces 4 opinions sont en réalité une, parce qu'on peut comprendre que les 4 langages, c'est les 4 fois 86, les 4 fois Kos qu'on a dit tout à l'heure. Les 4 Kosot de Paro, c'est parce que Yosef Hatzadik a fait faire à Pharaon qu'il prenne 1/5 des terres en lui disant, parce que toi tu as été à la base celui qui a tenu les 4 verres dans la main de la Géoula, donc toi aussi tu fais partie du truc, donc on a besoin du Kosparo, et qu'à la fin on va pouvoir compléter les 4 exils manquants, les Arba Galouyot avec les 344 ans, et qu'à la fin on pourra mériter finalement les 4 verres de consolation après les 4 exils de souffrance. Et en tant que bonus, et là voilà, c'est en 2 minutes, c'est bien, j'ai fait mon time. 10h15. Le petit bonus, c'est que je vous dis tout à l'heure, j'ai dit que la Géoula d'Égypte, c'est la réparation de la faute de Adam et Chava. Et regardez, c'est que des petites notions, mais je pense que c'est des petits bonbons sucrés, extraordinaires qui peuvent nous accompagner. Regardez petit 1. C'est pour toi. C'est des bonbons, ça? C'est du sucre. Mais alors, c'est rien. C'est du Spartam. Ça fait pas manger beaucoup. Et qui commence à douter là, un peu là. Ah, mais ça Ça redescend un petit peu. Mais la taille. Je vois pas de quoi. Faut que tu des trucs comme ça. Tu vas voir, tu vas voir aux toilettes ce soir. Faut dire Tu en ça. prennes 20 comme ça pour que tu crèves. Un peu plus. Trace des shalom. J'en ai fait 42. On veut le bonus. Allez, bonus, c'est parti. Batia, le Gilgoul de Chava. Moshe, le Gilgoul de Adam. Batia, elle s'appelle, pourquoi elle s'appelle Batia? C'est un nom égyptien à la base, hein, tout comme Moshe d'ailleurs. La Torah ensuite a expliqué qu'il y a un sens, qui minamai Mishitiou, car je l'ai tiré de l'eau. Mishitiou vient du mot Moshe. Mais à la base, Moshe c'est un nom égyptien. Il s'appelait Yekoutiel à la naissance. Un des noms de Moshe. Comme le mot Hachem rassemble, je pense. Comme Anochi. Anochi, le premier mot des 10 commandements, c'est l'égyptien. C'était un interrogatoire. Batia, ça veut dire, c'est la fille de Paro. Batia, c'est quoi? Bat-Ka, la fille de Dieu. Quelle est la première fille de Dieu? On est tous les fils de notre mère. Mais quelle est la première fille de Dieu? Chava. Donc Batia, en réalité, c'est le Gilgoul de Chava parce qu'elle est la fille de Dieu. Deuxièmement, lorsque Moshe Rabbeinu est né, Yocheved, elle a dit, Vatere, elle a vu, Kitov, qu'il était bon. Elle n'a pas dit, il est bon. Elle dit, non, il était bon. Kitov vient faire la réparation des 6 jours de la création, où chaque jour pendant lesquels Akadosh Baruch Hu, à chaque fois, il a fini en disant Kitov, que c'était bon. Lorsque la faute a été faite, il y a marqué comme ça, c'est pour ça que les femmes allument les bougies de Shabbat à la veille de Shabbat, parce qu'on a fauté à la veille de Shabbat. On a fauté 3 heures avant l'entrée du Shabbat. Si on serait rentré dans Shabbat avec Adam et Chava, on aurait eu Gan Eden toute la vie. Mais il n'y aurait pas eu Rico, donc ça n'aurait pas valu le coup. Mais donc on a ici une faute grave qui a amené que le monde perde sa lumière. Il y avait une lumière, une sorte d'énergie exponentielle qui remplissait l'univers. Cette lumière a été concentrée et on la voit plus aujourd'hui. Elle est fondue dans la matière. Ce sont les atomes, les énergies qui sont dans la matière qu'on ne voit pas, qu'on peut essayer de ressentir, mais que voilà. On est encore tout loin de tout ça. Physique quantique. Tu en as une petite là. Petite lumière. Donc, lorsque il y a marqué Chava, Kibta et Nero chez l'Olam, elle a éteint la bougie du monde. Chava, par cette faute. Eh bien, qu'est-ce que va faire Moshe Rabbeinu à sa naissance? Quand il va naître, va témaler à Baït Ora. La maison s'est remplie de lumière. Quand il est né, la maison s'est remplie de lumière. Parce que vous savez, Moshe Rabbeinu, il est né 3 mois avant le terme. Il est né prématurément. Il aurait dû naître le jour de Matan Torah, 7 Sivan, il est né le 7 Hadar. Et d'ailleurs, il aurait dû mourir le 7 Sivan, mais s'il serait... Non, le 7 Sivan, il aurait pu voir Eretz Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu lui a enlevé les 3 mois d'avance. Donc, en fait, Moshe Rabbeinu, quand il est né, il a amené de la lumière dans la maison, et le Midrash nous dit, Ezebait Olam. De quelle maison parle-t-on? Du monde. C'est-à-dire que le monde qui a été éteint par la faute de Chava a été rallumé par la naissance de Moshe. Ensuite, il y a marqué que quand Chava a étendu le bras pour manger le fruit, Vatishlach, et elle n'a pas marqué là, elle a pris, Vatishlach, elle a étendu le bras.
Il y a marqué quoi à propos de Batia? Vatishlach et Amata. Ah, elle a Batia, elle a tendu pour prendre étendu Moshe. son bras Ah, pour Moshe. prendre Moshe. Moshe. Elle a envoyé, non Ah ouais. Exactement, elle a envoyé, étendu et envoyé. Cinquièmement, le fruit interdit, c'est la seule et unique mitzvah, enfin la seule et unique avéra à ne pas transgresser que Adam et Chava avaient reçu. Vous n'avez rien reçu d'autre. Juste ne goûte pas, ne prends pas ce qui n'est pas kasher. Moshe Rabbeinu va faire le tikkun, que quand il va naître, il va dire je ne veux pas manger des pas kasher. Et pendant des mois, il va pleurer jusqu'à qu'il comprenne et qu'à la fin, ils vont emmener Yocheved et c'est sa maman qui va lui donner du lait kasher. Donc la faute de la mauvaise bouche qui a mal goûté va être arrangée par Moshe Rabbeinu qui ne va pas manger du pas kasher. Comme on l'a dit tout à l'heure, la faute de Adam, toutes les Neshamot sont descendues dans l'Égypte et sont nifteret pendant les 4/5e. Adam a apporté le labeur dans le monde. À cause de la faute d'Adam, on travaille à la sueur de son front. Qui est-ce qui va enlever le labeur d'Égypte? Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu fait le tikkun d'Adam. Lui, il a amené le labeur, moi j'enlève le labeur. Et nous, on doit enlever les labeurs. On va enlever le beurre. Voilà. Petit 8. Adam a délaissé Chava. On avait fait ce cours, je pense que c'était voilà, ce fameux Sukkot, Simchat Torah en fait. On avait fait ce cours là sur Adam et Chava. On avait dit que, bien que la faute a été commencée par Chava, le responsable, c'est Adam. Parce que Adam ne s'est pas assez occupé de son épouse. Et il y a marqué dans le Midrash, il y a 3 époques dans la vie d'un homme. Au début, il est homme et femme. Après, il est avec sa femme. Homme et femme. Après, il est frère et sœur. Et après, il est mère et fils. Bon, C'est vrai, c'est vrai. Après, il y en a qui passent très vite à mère et fils. Et Et le Midrash le dit. Le Midrash. Vous l'avez pas cette étape là encore? Vous allez Bien, la bien, fiston, bien, fiston. Le Midrash nous dit, quand est-ce qu'un homme devance le, voilà, quand est-ce qu'un homme va beaucoup trop vite et il devient le fils de sa femme, c'est quand il n'a pas été le mari de sa femme. Quand il n'est pas le mari de sa femme, c'est-à-dire quoi, il n'est pas le mari de sa femme. C'est-à-dire qu'il lui donne pas tout ce qu'un mari doit donner à sa femme, et ça on peut faire un cours chalem sur ça, on en parlera une autre fois, comment donner tout ce qu'il faut à sa femme avec les chemins de la Torah. Mais quand on est le mari de sa femme, alors elle ne devient pas ta mère. Si tu n'aimes pas sa femme, alors elle devient ta mère. Alors, comme Adam n'a pas été le mari idéal pour Chava, parce que c'est vrai, il avait beaucoup de choses sur les épaules. Il était dans le monde extraordinaire de la lumière. Il donnait des noms aux animaux, il voyageait, il volait. Et Chava, pendant ce temps-là, elle attendait, le repas, il refroidit, mon chéri, tu étais où? Moi, je suis pareil aussi. Oui, non, c'est vrai. C'est pour ça qu'il a dû divorcer et qu'on n'a jamais parlé de ses enfants. Donc c'est encore une autre histoire. Mais quand Chava, et c'est pour ça que le tikkun va venir d'ailleurs. Quand Chava n'a pas pu recevoir assez d'attention de son mari, alors quand le mari n'est pas le mari de sa femme devient sa mère. C'est pour ça que Batia est devenue la mère de Moshe. Batia est devenue, enfin Chava s'est transformée en Batia pour que Batia devienne la mère de Moshe pour être Metaken, pour arranger Moshe Rabbeinu. Enfin, Chava, elle est tombée à cause de qui? Du Nachash. C'est le Nachash qui m'a tenté et qui m'a dit de goûter. Pourquoi? Le Nachash, c'est le Yetzirah. Et le Yetzirah, c'est Pharaon. Pharaon, c'est le Nachash, c'est le Yetzirah. Tout ça, c'est la même chose. C'est pour ça que le Tikkun va faire en sorte que Batia tombe dans les bras aussi, dans les mains de son père, c'est-à-dire qu'elle naisse dans la maison d'un Nachash, qui est Pharaon, et qu'elle va devoir s'en extirper. Elle va faire le Tikkun. Comme le Nachash a tenté Chava et qu'elle est tombée, Batia ne va pas se laisser tenter par Pharaon, et au contraire, elle va vouloir se convertir. Et d'ailleurs, pourquoi le Nachash? Parce que le Nachash, c'est celui qui parle mal, il t'envoûte avec ses paroles, et par haut, c'est quoi? Ra, mauvaise bouche. C'est pour ça que sur sa coiffe du sarcophage, il avait un serpent. Et c'est pour ça que le premier signe que Moshe Rabbeinu nous montre à Pharaon, c'est quoi? Changer son bâton en serpent, toujours pour être relié au Nachash de Adam et Chava. Et quand, finalement, Batia, elle se délaisse, elle déchire ses chaînes de la main de Pharaon, c'est comme si qu'elle fait le tikkun de Chava qui déchire ses chaînes de la main du Nachash. Et c'est, pour finir, vous savez qu'avant la faute d'Adam et Ève, il n'y avait pas de souffrance. La femme pouvait mettre au monde sans avoir eu besoin de souffrance et sans passer non plus par des périodes de règles. Donc il n'y a pas de règles. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mikvé. Qui est-ce qui va faire le tikkun? Parce que justement, à cause du fait qu'elle a fauté Chava, elle a amené le mikvé dans le monde. Qui va être la femme qui va aller au mikvé le jour pour aller se tremper, pour se purifier de la lèpre, et qu'elle va trouver là-bas Moshe Rabbeinu, son ancien mari, Moshe Rabbeinu, le jour où elle va descendre au mikvé Batia pour se purifier.